chanter maintenant la chanson. On va chanter la chanson maintenant du tapotage. La chanson du tapotage. Quand je commence la chanson du tapotage là, ah non, il faut se présenter d'abord. Bon, au-delà, présentation elle est faite en français. Où est-ce là, monsieur soufflé? Où est-ce là, monsieur soufflé? Oh, qui m'envoie de danser. Mais il a dit, on n'est plus en été. Il fait froid. Pourquoi il est chaud? Pourquoi il est chaud? C'est pas il danser. Pourtant, je suis en blanc, je ne suis pas en noir pour dire que oui, Jean. Pourquoi il est chaud? Et puis, c'est de la laine, ce truc-là. Ça, là. C'est quelle matière même? Laine ou même coton? Ça, là. Pourquoi il est chaud? Je ne comprends pas. Dans la famille, il y a me présenter. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut mettre la clim. Eh, ma caviar. Là, on entend rentrer en hiver. Normalement, il fait froid. Il fait froid. Je ne sais pas pourquoi il est chaud. Vous savez, je suis toujours en retard. Mes affaires sont en bougou. Donc, ça fait que je suis toujours en train de... Si elle met la clim, là, il est tombé malade parce qu'il fait froid. Ça va aller. J'ai ouvert la porte, là, le froid est en train de rentrer, là. Ça va se calmer. Et puis, ne vous inquiétez pas. Avant de commencer, il y a un ventilateur même. Mais il a peur de tomber malade. Comme il fait froid, si elle met le ventilateur, là, je risque d'attraper froid. Vous voyez, non? Comme on n'est plus en hiver, donc je risque de tomber malade. Vous savez que demain, là, on a notre émission. Donc, si elle tombe malade, là, c'est pas bon. Déjà que hier, je suis tombé. Hein? Déjà que hier, je suis tombé dans les escaliers. Si je mets ventilateur encore, demain, là, on pourra pas faire notre émission. Donc, il faut que je me protège pour demain. Je vous dis que hier matin. Bon, anyway. Attends, il a bloqué celui-là. Attends, il a bloqué cet excrément-là. Voilà. Voilà, on bloque les excréments. Les excréments, on les bloque. Dans la famille. Bon, vous ne voulez pas que je vous raconte même où je suis tombé là même, là, dans les escaliers, là. C'est bon, je ne vous raconte plus. Je ne vous raconte plus même, c'est bon, laisse tomber. Dans la famille, il y a me présenter, sinon ça n'a pas de sens. Vous comprenez un peu, il y a me présenter, sinon ça n'a pas de sens. Non, il ne raconte pas, parce qu'il a raconté la même. Après, vous allez vous moquer de moi. Après, vous allez vous moquer de moi, parce que vous là, vous allez vous moquer de moi. Je n'ai jamais vu une famille où quand tu es en train de faire ton truc, au lieu de te soutenir, la famille même, sa façon de te soutenir, c'est de se moquer de toi. Donc, si elle vous raconte, vous allez vous moquer de moi. Je vous connais, hein, je vous connais. Donc, avant de commencer, je vais me présenter. J'ai fait ça pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. À tous les cas, oui, à tous les cas, on t'apporte. Quand je dis à tous les cas, on t'apporte la famille, quand je dis à tous les cas, on t'apporte. Maintenant, je vais chanter la chanson. Attends, il a bloqué ça. Il y a quelqu'un qui dit, c'est quoi le vrai nom de la coach? Tu veux aller faire mon extrait de naissance? Ou bien, c'est ma carte d'identité, tu t'en vas faire. Quand je vais te bloquer, tu serais étonné que je t'ai bloqué alors que tu n'as rien fait. Tu demandes mon vrai nom là. Tu veux faire mon extrait de naissance ou bien tu as quel problème? Tu ne vas pas te contenter de coach Amon Chic. Remets encore ce commentaire, tu seras bloqué. Là, je te pardonne cette première fois. Maintenant, on va chanter la chanson du tapotage. Happy sanga, yeah. Happy sanga, yeah. Les caviars sont présents, les champagnes sont présents, la famille distinguée est présente, la famille qui n'est pas dans les ho-ho, qui n'est pas dans les ha-ha est présente. La famille même, ça veut dire qu'il n'y a pas aucun poêle est présenté. La famille qui a fini le tapotage est présentée. La famille même, ça veut dire que quand tu sens même sa odeur de parfum est présentée. La famille même qui n'est pas, je t'ai dit que dans les vents odeur de celle-là des 3 chats est présentée. Elle va tapoter maintenant, parce que les crabes sont connectés. Oh, soleil est ben. Thank you so much, my darling. You are a beautiful girl. Oui, parce que les crabes sont connectés, parce que les criquets sont connectés, parce que les moucherons sont connectés,
Parce que l'odeur devant moi, c'est-à-dire que les aisselles, même tu vois, poils là, ces jaunâtres comme ça sont présents. Et ils vont signaler le directé. Ils vont signaler le directé. On va tapoter. Maintenant, on fait la danse du tapotage. Tapoter. Il faut tapoter. Oui, il faut tapoter. Vous savez, la famille, c'est important. C'est important de tapoter. C'est important de tapoter parce qu'il y a des gens qui sont là, je ne sais pas ce qu'ils font là. Ils n'aiment pas ce qu'on fait, mais ils sont toujours connectés. Donc, je ne sais pas à quoi ils servent. Dans la famille, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est qu'un homme devienne distant. Oui, qu'un homme devienne distant. Qu'un homme prend de la distance. Quand un homme commence à, c'est-à-dire que commence c'est-à-dire, il commence à te fuir, Jean, toi-même tu ne comprends pas. Il te fuit, Jean, tu ne comprends pas. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant même de commencer, je vais vous raconter brièvement, la famille. Le direct est bloqué. Ah, my sugar, thank you so much, you are beautiful girl. Attendez, il a fermé la fenêtre, parce que les voisins m'ont dit, wouh, mais la femme là, c'est une dingue. Vous savez que s'il y a des gens qui sont affairés, c'est dans les zones pavillonnaires. Les zones pavillonnaires, je n'ai jamais vu des gens plus affairés que ceux qui sont dans les maisons là. Donc j'ai fermé, c'est mieux comme ça, on est tranquille. Donc, je vais vous raconter brièvement comment je suis tombée. Hein, brièvement, parce que vous me l'avez demandé. Le matin, je me réveille. Tracy se réveille. On va dans la salle de bain. On va faire notre toilette, elle et moi. Elle finit de faire sa toilette. Je finis de faire ma toilette. En temps, j'ai porté des chaussons là, je ne sais pas. Donc, ça veut dire que on descend les escaliers. Vous-même, vous voyez les escaliers là. On descend les escaliers. Tracy est derrière moi. Je suis devant elle. Je fais un premier pas. Entre les escaliers que vous voyez, il y a combien de marches? Il y a peut-être 10, 11 ou même 12 marches. Est-ce que vous comprenez un peu? Les escaliers là, il y a peut-être 12 ou même... Je n'ai jamais compté, mais en tout cas, c'est plus de 10, hein, les marches. Donc, ça dit que je descends, je fais un pied, premier escalier, première marche. Je fais deuxième marche. Ça dit que la troisième marche, je glisse. Mais quand je dis je glisse. Ça veut dire que parce que quand j'étais en train de descendre les escaliers, je n'ai pas attrapé la bordure. Voilà, parce que genre, je suis trop jeune. Donc, pourquoi il a attrapé bordure quand ils sont en train de descendre l'escalier? Donc, je descendais les escaliers quand il a fait une marche, deux marches. La troisième marche, c'est-à-dire que le pied droit, je voulais le poser. J'ai glissé. Vous voyez les jeux que les enfants s'en vont faire où ils montent sur le truc. Il y a un jeu où on monte dessus et puis on s'assoit, on glisse, grrr, et puis on descend en bas là. Comment ils appellent ça là même? Comment ils appellent ça? Toboggan. On dirait toboggan. On dirait que j'étais sur toboggan. Il a dit qu'il a glissé. Grrr. Pendant qu'il a glissé, j'essayais d'attraper les bordures. J'essayais d'attraper, mais c'était trop tard. Donc, je me suis quand même, j'ai essayé de m'accrocher. Donc, en m'accrochant, tu attends. Grrr. Donc, ça fait que ici, là, tout mon ici, là, c'est égratigné. Je descends jusqu'à la dernière marche. Et comment je descends? Je descends sur mes fesses, boum. Vous voyez quand tu tombes, et puis tu tombes d'une façon, et que je suis tombé, il a glissé jusqu'à là, en bas ici. Tu entends doum. Et que doum, c'est-à-dire que, mais doum de doum. Mais le bruit a effrayé tout le monde. Marvin est sorti de sa chambre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, Tracy fait ça. Maman, elle est tombée. Oh, maman, ça va? Ça va, maman? Vous connaissez les enfants d'ici. Marvin a sa grosse voix là. Maman, ça va? Ça va, maman? Maintenant, Tracy fait ça. Ça va, maman? Je dis, ça va. Ça va. Je me suis levée. J'étais gênée. J'étais gênée parce que le matin, comme ça, tu tombes devant tes enfants. Ça veut dire quoi, ça?
Ah, mais il y a dès que je suis descendu, dès que je suis tombé, dès que je me suis assise comme ça là, les chaussons même, c'est que les chaussons sont quittés dans mes pieds, ils se sont retrouvés, je ne sais où. J'ai dit, Je regardais les chaussons là, j'ai dit, vous ne me connaissez pas encore. Peut-être que vous êtes depuis un mois ici, mais vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Donc quand j'étais assise comme ça, j'ai dit, je vais attendre au moins 30 secondes, parce que la douleur rentre dans mes... C'est rentré un peu dans ma colonne vertébrale là, dans mes reins là. J'ai senti une douleur de 5 secondes. Après, la douleur est partie. Donc, je me suis levée tout doucement, fièrement. Oui, je me suis levée fièrement parce que quelle que soit la situation, il faut rester digne. Je me suis relevée fièrement et dignement. J'ai regardé les chaussons calmement et tendrement. J'ai ramassé les chaussons. Je me suis dirigée vers la poubelle. J'ai ouvert la poubelle. J'ai projeté les chaussons dans la poubelle. De toute façon, il a jeté les chaussons là dans la poubelle. Ah non. Ah non. J'ai dit, avec une force. Avec une force. Boum. J'ai fermé la poubelle là. Boum. J'ai dit, regardez-moi ces genres de chaussons, des chaussons Yougos comme ça. T'as qu'à me faire tomber le matin comme ça. C'est pour qui tu te prends? Jetez ça à la poubelle. Donc, Dieu merci, même la poubelle est passée hier matin, ou au quel jour même. J'ai dit non. La poubelle est passée ce matin. Elle est partie avec. J'ai dit tant mieux. Ça, c'est le genre de chaussons, même, tu sais pas, c'est un esprit de Yougos qui a été habité par ces chaussons pour me faire tomber. Bon, et nous, tant qu'à faire brièvement, je vous raconte. Donc, ça veut dire qu'on revient au thème. On revient au thème. Mais pourquoi je ne me vois plus même? Est-ce que vous me voyez bien, la famille? Est-ce que vous me voyez bien? La famille, est-ce que vous me voyez bien? Dites-moi. Parce que, on dirait que... Vous me voyez bien? Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que le thème d'aujourd'hui, c'est quand un homme devient distant. Voilà, on va parler de ça. Parce que souvent, tu es dans ta relation, c'est-à-dire que tu es le gars, l'amour est bien chic, c'est bien choco, et puis après, un coup, le gars commence à prendre la distance. Il commence à prendre la distance, toi-même, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas dans son comportement. Mais pourquoi est-ce qu'il devient distant? Et tu paniques. Mais tu paniques pourquoi? Tu paniques parce que tu es fan du gars. Tu paniques parce que tu es fan du gars. Tu paniques parce que tu n'as pas envie de perdre le gars. Tu paniques parce que c'est que tu es en train de vivre avec lui là. Tu as envie que ça continue. Tu n'as pas envie que ça mette tu n'as pas envie qu'il y ait une pause. Donc tu paniques. Et donc quand tu paniques comme ça, tu appelles le gars ou tu lui envoies des messages parce que tu commences à lui poser des questions. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quoi? Depuis un certain temps, je te sens un peu distant. Je ne sais pas, je te sens froid. Qu'est-ce qu'il y a et tout. Maintenant, le gars va te dire, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah, mais comment ça, il n'y a rien, bébé? Tu n'es plus le même. Je ne te sens plus. Qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Si je t'ai fait quelque chose, dis-moi, je vais présenter mes excuses. Et puis le gars te dit, bah non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon, je ne sais pas, mais il n'y a rien. T'inquiète pas, il n'y a rien. Donc, ça veut dire que toi-même, le gars te dit, il n'y a rien. Mais tu sais qu'il y a quelque chose. Tu sais qu'il y a quelque chose. Parce que normalement, ce n'est pas comme ça il se comporte. Normalement, ce n'est pas comme ça vous vivez votre relation. Normalement, ce n'est pas comme ça cette fréquence-là. Donc, c'est-à-dire que tu n'es pas convaincu. Tu n'es pas convaincu de la réponse qu'il te donne. Donc, tu insistes. Tu insistes parce que la réponse qu'il t'a donnée là, tu n'es pas convaincu, tu insistes. Et ça fait que, tellement que tu insistes, tu commences à fauter, tu commences à être maladroite, tu commences à faire que le gars, maintenant même, ça veut dire qu'il te fuit, il te fuit, il te fuit. Maintenant, ça rentre dans foutaise. Et tu rentres maintenant dans la dépression. Tu commences à te sentir très mal parce que la réponse que tu voulais là, ce n'est pas ce que le gars t'a donné. Vous savez, quand un homme devient distant, il y a deux solutions. Il y a deux cas, pardon. Quand un homme devient distant, il y a deux cas. Vous savez, souvent, tu peux être dans la relation avec le gars, ça dit que le gars, il t'a dragué, tu as accepté la relation, vous avez commencé la relation, et puis un coup comme ça, mais c'est comme un coup de foudre. C'est comme un coup de foudre. Le gars, il est malade, le gars, il est fond de toi. La famille, le direct est bloqué, hein. Le direct est bloqué, on t'apporte la famille, on t'apporte au maximum. La famille, il y a me déplacer parce que je ne me vois pas bien. J'ai l'impression que le soleil me dérange. Donc, il y a me déplacer un peu. Ouais, parce que le soleil là, je ne me vois pas bien, ça ne m'arrange pas.
Ça ne m'arrange pas. Faut que je me sente bien pour framponner. Parce qu'il a fait de l'art. Ah là, seulement là, il a fait. Moi, mais c'est qu'il a fait de l'art. Ça, c'est des beignets aux crevettes pour moi. Ça, c'est des trucs que je maîtrise. C'est ma zone de confort. Vous comprenez un peu. Donc, ça veut dire que le gars, c'est dit, il commence à sortir avec toi. Et puis, un coup, il ne comprend rien. Si un coup, il ne comprend rien, c'est-à-dire qu'un coup, il est fan. Il est fan de toi. C'est-à-dire qu'il y a l'amour. L'amour monte d'une façon là. Lui-même, il ne comprend pas. Il ne comprend pas l'amour qui est monté là. Il ne comprend pas pourquoi il est fan de toi comme ça. Vous comprenez un peu? Il ne comprend pas pourquoi il est fan de toi comme ça. Donc, ça fait que il commence à devenir distant. Il prend du recul. Voilà, il prend du recul pour réfléchir. Il se dit, mais il faut que je m'éloigne d'elle. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des gars là. Il y a des gars là. On appelle ça l'homme fatal. On appelle ça l'homme fatal. L'homme fatal, quand il est avec toi là, il n'aime pas être déstabilisé. L'homme fatal, quand il est dans la relation avec une go là, il n'aime pas être déstabilisé. Donc, quand il sent qu'il va être déstabilisé là, il gagne temps, il fuit. Mais sa fuite là, ce n'est pas une fuite définitive. Hein? Mais ça veut dire qu'il fuit, il te fuit pour se reprendre, pour maîtriser la chose parce qu'il sent qu'il ne maîtrise plus la chose. Parce que c'est un gars qui est fatal. C'est-à-dire que lui, il a l'habitude de jouer les go. Il a l'habitude de faire genre les mouroupans aux filles, façon genre. Maintenant, il tombe sur toi. Et puis les choses vont d'une façon. Le gars est fin façon du... Il est fin lui-même, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais la petite là, il ne comprend pas. Mais il me déstabilise. Mais il commence à ressentir quelque chose pour la petite là. Il ne comprend pas. Non, mais c'est trop fort. Donc le gars maintenant, il commence à devenir distant. Il commence à devenir distant. Mais il devient distant là. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Mais c'est parce qu'il a peur de ce qu'il est en train de ressentir là. Il a peur des sentiments qu'il a pour toi là. Ça ne l'arrange pas parce que c'est un homme fatal. Lui, ça dit que dans ces relations-là, c'est lui qui doit contrôler le truc. C'est lui qui doit contrôler la chose. Voilà. Mais quand il sent qu'il commence à ne plus contrôler, que l'amour commence à trop monter là, lui c'est comme ça. Il prend de la distance, le temps que ça se calme un peu, et puis après il revient. Mais ça dit que quand c'est comme ça, toi la go, bon, tu es fan du gars, le gars il est fan de toi, mais tu n'as pas le temps de comprendre ou bien de voir l'amour qu'il a pour toi. Parce que toi tu es trop fan. Donc tu es concentré sur toi ton amour. Tu es concentré sur toi ton amour. Ce qui fait que souvent tu es déstabilisé, surtout quand tu n'es pas la femme fatale. On a 1 million. Oh, bravo la famille. Bravo, on part pour les 2 millions. Il faut qu'on tapote au maximum parce que je crois que aujourd'hui là, les crabes et les criquets sont en train de beaucoup signaler. Donc, vous tapotez au maximum. Vous tapotez au maximum. Vous comprenez un peu. Donc, ça dit que toi, la gosse, ça te déstabilise. Ça te déstabilise, tu ne comprends pas. Tu dis, mais je sais que le gars est fond de moi. Je sais qu'il est fond de moi. Pas les filles, on n'a qu'à se dire la vérité. Hein. On n'a qu'à se dire la vérité. Souvent, souvent, il y a des relations, tu es dedans. Souvent, il y a des relations, tu es dedans. Il dit, tu sais que le gars est mal fond de toi. Tu sais que le gars est mal fond de toi. Parce que quand il est avec toi là, ce qui se passe là, c'est la magie. Ce qui se passe là, il dit c'est la... C'est comme... Non, tu sais... Souvent on peut se tromper, c'est vrai. Souvent on peut se tromper. Mais il dit, souvent même quand le gars est mal fond de toi, tu sens, je ne sais pas comment vous dire, mais il dit, tu sens ça, juste ça donne la chair de poule. Juste ça donne la chair de poule. Quand le gars avec toi, il dit, quand vous attendez, Abilade, attends, il a monté le truc là. La famille, pardonnez. Pourquoi ils m'ont dit, elle fait exprès pour montrer quelque chose ici. Ouh, pardonnez. Il a dit, tu sens que le gars est fin. Mais il a dit, tu sens, c'est-à-dire que quand vous êtes en train de mougoumer, vous êtes en train de frapponner, vous êtes en train de fracasser là, il a dit, tu sens que le gars est fin. Sa façon même de... Sa façon même de te mougou, sa façon même de te prendre, sa façon même de te toucher. Tu sens que le gars est fin. Il a un regard, il dit, il y a des regards là, ça ne ment pas. Il y a des regards là, ça ne ment pas. Il y a des regards quand le gars pose sur toi là. Il n'a qu'à être dangereux, comment. Il n'a qu'à se donner un genre, comment. Tu sais qu'il est fin. Tu sais qu'il est fin. Pas le regard insistant. Le regard est insistant, puis c'est profond. C'est un regard même, et quand tu regardes le regard même, tu sens que bon... Vous comprenez un peu? Et puis, bon, un coup comme ça, le gars, il commence à prendre la distance. Donc, ça veut dire que quand c'est comme ça, là, ma chérie, quand
c'est comme ça, ma chérie, c'est pas il n'est pas fan de toi. Hein. Justement, c'est pas tellement il est fan, même là, même il ne contrôle plus. C'est pour ça qu'il est en train de fuir. C'est pour ça qu'il est en train de prendre la distance là. Donc, ça fait que quand tu lui poses la question une fois, qu'il te dit non, il n'y a rien, c'est juste qu'en ce moment, j'ai besoin d'être un peu seul, je ne suis pas bien. C'est ce qu'il te dit. Je ne suis pas bien, donc en ce moment, voilà, je suis en train de résoudre. Et il a dit que... Ah, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur Jésus. Toi, une femme même, toi, une fille même, toi, une femme même, quand tu tombes sur ce genre de gars-là, qui pensait que... Et puis, il a dit qu'il est fan juste quand il est malade et puis il ne contrôle pas là. Il a dit c'est trop doux. Donc, ça dit que quand tu lui demandes, mais il ne comprend pas ton comportement ces derniers temps, tu es distant, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai des problèmes personnels, donc je règle ça et puis je reviens vers toi, t'inquiète pas, il n'y a rien de grave, c'est juste un petit moment, mais ça va passer. C'est comme ça il te répond. C'est comme ça il te répond. Quand il te répond comme ça là, il n'a pas de problème même problème personnel. Hein. De toute façon, il est fan de toi, c'est rentré dans ses dents là. Donc il en t'a infusé un peu. Donc quand c'est comme ça, il dit, toi la go là, tu paniques pas. Tu paniques pas. Tu restes dans ton coin. Tu restes sereine. Moi, c'est ce que je dis toujours. Il y a un endroit même, c'est-à-dire, il y a un endroit où toi, la femme, tu n'as pas besoin d'appeler le gars. Tu n'as pas besoin de lui demander quoi que ce soit. Mais il y a un endroit où tu dois t'exprimer. Il y a un endroit où tu dois t'exprimer. C'est important. Vous savez, je vais vous raconter l'histoire de l'une de mes caviars. Vous savez, quand j'aborde les thèmes, j'aime bien raconter les histoires pour que les gens comprennent mieux, pour que ça touche mieux. C'est très important. Vous savez, j'ai une caviar qui est tombée sur un gars. Le genre de gars fatal. Un gars fatal. Beau gosse, bien chic, genre senti bon et tout. Elle tombe sur le gars. Maintenant, elle tombe sur le gars, commence la relation avec le gars. Mais un truc même de malade. C'est-à-dire que c'était intense. C'était intense. Le gars était fan d'elle. Elle-même, elle était fan du gars. Maintenant, ils étaient ensemble et tout. Et puis, un moment comme ça, le gars, il devient distant. Il devient distant. Il n'appelle plus comme ça. Quand elle appelle, il dit, je te rappelle, il ne la rappelle pas. Il est dans son coin. Elle lui demande, il dit, non, j'ai des petits problèmes personnels. Je n'ai pas envie de te mélanger à ça. Mais t'inquiète pas et tout. Je vais te revenir et tout. Donc, elle ne comprenait pas Jean façon là. Il a dit. Donc, elle était d'un goumen. Vous savez que quand c'est comme ça te donne un petit goumen tiède façon là. Elle était d'un goumen. Et c'est comme ça qu'elle rentre en contact avec moi. Elle prend séance de coaching. Elle m'explique l'histoire. J'ai dit, ah d'accord. Tu sais, elle te dit une chose, ma copine. Ma caviar, je vais te dire une chose. Le gars là, il est mal fan de toi. C'est-à-dire que tellement qu'il est fan de toi là, il ne contrôle pas. C'est-à-dire il ne comprend pas l'amour qu'il a pour toi. C'est pour ça qu'il a pris un peu de recul. Donc, ce que tu vas faire, tu vas rentrer maintenant en action. Voilà. Oh, good morning, good afternoon. Good afternoon, Mr. B. Mr. B, you are a beautiful boy. Oui. J'ai dit, maintenant, on va rentrer en action, ma petite. Faut laisser ça. Laisse tes émotions de côté. Il a dit, on met un plan en place. Le gars là, il a dit, folie va le prendre. C'est folie qui va le prendre. Il a demandé à la petite, il a dit, est-ce que tu es un dragueur en ce moment? Est-ce que tu es un dragueur en ce moment? Elle dit, oui, coach, j'ai beaucoup de dragueurs et tout. Parce que la petite, déjà, elle a un genre, elle a quelque chose. Elle dit, oui, j'ai beaucoup de dragueurs. Il a dit, mais parmi tes dragueurs, oh, pretty, you are beautiful girl. You are beautiful girl. Thank you so much. I love that. About. Je dis, mais parmi tes dragueurs là, qui est un peu choco, un peu. Elle dit, j'ai un collègue là. Il est choco. Il est fan de moi, mais il est choco. Il est un genre. Mais comme je suis fan de mon gars, je ne veux même pas même le gérer. J'ai dit, bon. Ce collègue-là, je crois que tu vas lui revenir. Tu vas commencer à lui répondre, à lui donner un peu de l'espoir. Elle dit, d'accord, d'accord. J'ai dit, ok. Maintenant, ça veut dire que c'était des congés, les congés où, vous savez, il y a des sociétés où les collègues organisent des voyages, les trucs comme ça, ou bien des sorties et tout. Vous comprenez un peu? Donc, elle a commencé à causer avec le gars. Elle a commencé en tout cas, à montrer au gars qu'elle a envie de causer avec lui. Et puis, ça lui a permis aussi de ne pas trop vivre le gourmet du gars. Vous comprenez un peu? Pas le gars, il est un genre. Le gars, il est un genre. Donc, il a commencé à l'inviter, genre, au resto, façon, et tout, après le boulot, les week-ends et tout. Donc, elle se rendait zo. Elle se rendait zo. Et puis, elle partait là-bas. Je lui disais, va avec une de tes collègues.
Je dis, tu vas avec une de tes collègues, mais tu vas avec une de tes amies. Oui. Oui, vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand tu es avec un gars même qui est distant, qui devient distant, et puis le gars, tu sens que le gars, il est fort, mais il est distant, tu ne comprends pas. C'est-à-dire que le gars, quand toi-même, tu as envie de élaborer le plan qui a fait que ça va le déstabiliser, puis lui-même va courir pour revenir là. Il faut toujours que le gars que tu vas prendre pour déstabiliser la relation, pour déstabiliser le gars qui est en train de devenir distant là, il ne faut pas que vous soyez toujours à deux. Faites très attention. Faites très attention. Il ne faut pas que vous soyez à deux comme ça. Donc, il faut toujours qu'il y ait une copine ou même deux amis. On ne sait jamais. Vous comprenez un peu? Voilà. Je dis, bon, tu vas avec une de tes amies ou même une de tes collègues. Tu vas au rendez-vous et tout. Tu comprends un peu le truc. Elle dit, d'accord. Elle va au rendez-vous du gars avec une de ses amies. Ils arrivent. Le gars, il les invite dans un restaurant chic, bien classe et tout. Je dis, quand tu arrives dans le restaurant avec le gars et ta copine, le gars, il s'assoit à côté, ta copine, elle est à côté. C'est-à-dire de telle sorte que le gars, tu sois au milieu. Même si la place où vous êtes là, vous ne pouvez pas vous mettre en aligné comme ça. Mais en tout cas, tu dois être au milieu. C'est-à-dire que s'il y a 3 chaises, tu dois être au milieu. Et puis les 2 sont sur les ailes. Tu comprends un peu le truc? Elle dit oui. Elle dit quand tu arrives maintenant, que vous êtes en train de boire, vous êtes en train de manger et tout, tu fais des petits snaps. Mais les petits snaps que tu fais, c'est-à-dire que tu snaps. Tu te snaps avec ta copine. Tu te snaps avec ta copine. Et légèrement, je dis bien légèrement, tu passes légèrement la caméra vers le gars. Mais je dis légèrement, ça dit que le gars, on ne doit pas trop le voir. On ne doit pas trop le voir. Tu légèrement vers le gars. Et puis tu vous snaps. Tu mets ça sur ton snap, tu mets ça en story. Oui, maintenant là, Dieu merci, il y a des stories. Et que tous les réseaux ont story. Tu mets ça en story. Tu fais des photos regroupées. Voilà, photos groupées. C'est-à-dire que photos groupées, le genre de photos, c'est pas comme toutes les photos. C'est pas comme toutes les photos. Ce genre de photos, c'est stratégique. C'est stratégique, ce genre de photos. Donc le gars, son profil doit être toujours vu, mais pas en entier. Mais un petit profil, mais de telle sorte que quand toi-même tu regardes le profil, tu sais que le gars est déjà. Quand toi-même tu regardes le profil, tu dis, petit côté, il a vu là, on dirait qu'il a fini un sang. Hein? Oui, j'ai dit, tu fais ça. Donc, elle fait un chose, selfie. Elle fait un selfie. Donc, elle fait le selfie, c'est comme elle est sa copine. Elle fait le selfie. Le gars, il est en arrière-plan. Ça, vous voyez un peu le truc. Ça, vous voyez un peu le truc. Le gars, il est en arrière-plan. Mais en arrière-plan, ça veut dire qu'elle fait le selfie avec sa copine avec un sourire large. Un sourire lumineux. Et le gars, il est en dernier plan, mais c'est-à-dire que tu vois un peu le profil. Le gars, il est assis chic. Et puis, tu mets la photo sur tes plateformes. Tu mets sur tes plateformes. Elle dit, OK. Donc, la fille, elle fait ça. Elle fait ça. Elle dit, coach, dès que j'ai mis le snap, dès que j'ai mis le snap en story, il fait partie des 5 premières personnes qui ont regardé le snap. J'ai dit, je savais ma petite. Je les connais, ces hommes-là. Eux, la même. C'est-à-dire que le monde dans lequel je vivais avant, j'étais un homme. Donc, je les connais. Parce que j'étais un chef bandit. Hein? Dans le monde où j'étais avant de venir dans votre monde-là, moi, j'étais un chef bandit. C'est-à-dire j'étais un homme fatal. Je mougoussais les filles. Mais je mougoussais mal. Je mougoussais mal les filles. J'étais un don géant. Donc, ça veut dire que où je suis revenu en femme là même, j'ai encore l'esprit de don géant en moi. J'ai dit oui, ma petite, je savais qu'il allait réagir. Elle dit, il faisait partie des 5 premières personnes qui ont regardé le snap. J'ai dit oui. Elle a mis la photo. Ça veut dire qu'il a vu la photo. J'ai dit voilà, on y va ma petite, tout doucement. Donc, ça veut dire que le collègue maintenant invite Macavia. Le collègue maintenant invite Macavia en week-end. Mais vous savez que dans les sociétés là, dans les sociétés souvent, on organise des week-ends entre collègues. Pas tous les collègues de la société, hein, mais les collègues qui s'entendent un peu. Voilà, les collègues qui s'entendent un peu. Ils sont 4, 5, 6 comme ça. Ils organisent un week-end ensemble. Ils s'en vont. Voilà, ils prennent un hôtel. Ils sont ensemble. Ils font le show. Ils vont là. Il y a des sociétés comme ça. Voilà. Donc, le gars, il est organisé comme ça avec ses collègues.
une petite sortie et tout. Donc, il a invité ma caviar. Elle me dit, ah coach, ils ont une sortie, il a une sortie avec les collègues. Bon, je ne suis pas trop proche de ces collègues-là, mais il m'a dit, il m'a invité et tout. Il a dit, tu vas partir. Il a dit, tu vas partir. Il a dit, coach, j'ai dit, tu t'en vas à ce week-end-là. Tu vas partir. Tu as oublié le plan qu'on a élaboré. Tu as oublié le plan qu'on a mis en place. Ma petite, s'il te plaît, il ne faut pas jouer avec moi. J'ai dit, tu t'en vas. Mais quand tu t'en vas, tu prends ta chambre d'hôtel. Oui. Bon, il a dit, les bottes qu'elle a mis là-haut, c'est pas mieux y enlever. Il n'y a personne aussi pour enlever ça. Parce que je vous parle, mais mon souffle est en train d'être coupé. Eh Seigneur, il n'y a personne dans la maison là pour enlever bottes là. Franchement, pour que je sente de l'air, pour continuer mon show. Qui m'a envoyé de porter des bottes. Est-ce que c'est forcé de faire style? Franchement, tu es assis, tu es en train de me parler. Est-ce que les gens sont obligés de savoir que tu as porté bottes? Franchement. Aïe! J'ai dit, tu t'en vas, tu réserves quand même ta chambre d'hôtel. Tu réserves ta chambre d'hôtel et puis tu vas rester dans la chambre d'hôtel. Vous sortez, vous faites le show, vous mangez, vous faites la belle vie ensemble. Mais tu dors dans ta chambre d'hôtel, tu dors pas avec lui. Elle dit, ok, elle a fait la réservation de sa chambre. Elle est partie avec le gars, son collègue, son dragueur. Entends, le gars est choco. Le gars est choco. Il est un genre. Il est un genre. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand tu veux mettre cette stratégie en place, tu vas pas aller me soulever un gonganico de droit, hein? Ah non. Tu vas pas aller me soulever un gonganico de droit. Tu me prends quelqu'un qui est vrai. Quelqu'un qui se donne un genre. Même s'il n'est pas beau comme David Beckham. Mais il est un genre. Vous comprenez un peu? Vous savez que le garçon n'a pas besoin d'être beau. Mais il a besoin d'être choco. Il a besoin de sentir bon. Il a besoin d'avoir le petit truc là. Le gars, il a le petit truc. Donc elle va en week-end avec le gars. Et tout genre. Avec des collègues, ils étaient genre 3 garçons, avec quelques filles là. Elle plus 2 ou 3 autres filles là. Voilà. Donc ils étaient 6 ou 7 ou 8 comme ça. Donc ils vont, quand ils sortent un peu, je dis, toutes les activités que vous allez faire. Je dis, toutes les activités que vous allez faire, tu snaps. Toutes les activités que vous allez faire, tu snaps. Tu as compris un peu? Elle dit d'accord. Donc ça veut dire qu'ils s'en vont. Tout ce qu'ils font, elle snap. Tout ce qu'ils font, elle snap. Tout ce qu'ils font, elle snap. Elle met sur son snap. Tout ce qu'ils font, elle snap. Elle met sur son snap. Elle prend les chic photos. Elle met sur ses pages. Il a dit que le gars, il regardait tout. Tous ses faits et gestes. Il dit que tout ce qu'elle faisait là-bas. Là. Le gars ici, le monsieur qui est distant là, il regardait tout. C'est-à-dire qu'il était chez lui et puis là-bas, il allumait sa télé. Donc ça veut dire qu'il était sur la vie de ma caviar comme ça. Tout ce qu'elle faisait, c'est lui, il regardait. Tout ce qu'elle publie net en story, il fait partie toujours des 3 premiers ou des 5 premiers. J'ai dit, elle a passé un week-end, mais un week-end de dingue. Je dis, éclate-toi, amuse-toi. Éclate-toi, amuse-toi, mais fais très attention, tu ne mourras pas avec le gars. C'est pour ça que je lui ai dit d'avoir sa chambre d'hôtel. J'ai dit, tu fais tout, mais tu ne mourras pas avec le gars. Les amours, on t'apporte, je ne sais pas pourquoi c'est bloqué. J'ai dit, tu fais tout, mais tu ne mourras pas avec le gars. J'ai dit, elle est en train de passer le week-end là-bas. Elle dit que le premier jour, ils sont partis. Elle a mis bim, 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 bim dans les snaps, bim, bim dans les photos. Le deuxième jour, bim, 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 bim. Le troisième jour, il a dit, folie a pris le gars. Folie a pris le gars. Il envoie un message à ma caviar. Il lui dit, ça va? Vous savez, l'homme fatal, il a une façon de revenir. L'homme fatal, il a une façon de revenir. Vous comprenez? Il ne va pas t'appeler pour dire, oui chérie, hey, chérie, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Vraiment, pardon, je sens que je me suis trop... L'homme fatal ne fait pas ça. Il revient d'une façon genre. Toujours, c'est-à-dire que son côté viril, là, il faut que son côté bad boy, là, il faut qu'il montre ça toujours. Il envoie un message à ma caviar. Ça va?
Il revient en palabre. C'est comme ça ils sont. Ils reviennent toujours en palabre. Ça va? Il a dit, elle a fait vue et ignoré. Oui, parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand il envoie le message là, il ne faut pas faire genre, tu n'as pas vu. Parce que quelqu'un qui t'envoie un message, quelqu'un qui est distant, que lui-même il revient, il envoie un message, et puis tu ne regardes pas, ça ne va pas lui faire mal. Parce qu'il va se dire que tu n'as pas vu. Il va se dire que tu n'as pas vu. En temps, tu as vu. Je retourne à ma place, mes amours. Le soleil là s'est calmé maintenant. J'ai dit, si tu ne réponds pas là, il va penser que tu n'as pas vu. Entends, il faut qu'il sache que tu as vu. Il doit comprendre que tu as vu. Donc tu fais vue. Il y a des vues là, il y a des vues sur les réseaux là, où on sent que tu as lu, mais on ne sent pas trop que si tu as lu ou bien tu n'as pas lu. Mais quand tu lis et puis tu cliques dessus là, ça te met VU. Ça te met VU. Je dis, tu regardes bien, tu cliques dessus pour que ça marque VU. Oui, parce qu'il y a deux façons de vue. Il y a deux façons de lire message. Il y a message, on lit et puis on voit que la personne a ouvert. Et puis il y a message, quand toi-même tu regardes, on te met vu. Ça veut dire que la personne même a cliqué, la personne a regardé, la personne a lu. Internet est sorcier. Elle a fait vue. Vous voyez le soleil là. Je suis parti là-bas. Il est parti. Hein. Je suis revenu à ma place. Il est en train de sortir. Toujours quand je suis quelque part, il faut qu'il vienne. Toujours quand je suis quelque part, le soleil doit venir. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça quoi. Vous voyez, je suis venu ici. Il est en train de venir. Quand elle est là-bas, là, il va partir. Il a dit qu'elle a fait vue. Elle a fait vue. Il a dit, Folie a pris le gars. Il lui a envoyé un deuxième message. C'est-à-dire que le deuxième message, il lui envoie là. Le deuxième message, il lui envoie là. Il attend des heures. Ça, c'est l'homme fatal. Et que l'homme fatal, quand il t'envoie un message là, quand il voit que tu as lu là, il ne va pas réagir tout de suite. Il se donne aussi un genre. Il attend des heures. Souvent, mais il laisse un jour. Et puis, il revient à la charge. Donc, le gars, il a laissé des heures. Et puis, il revient encore un message. Puis, il dit, tu me lis maintenant et puis tu ne me réponds pas. Tu me fais vue. Elle ne répond pas. Maintenant, il appelle. Maintenant, il appelle. Oui. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Quand l'homme prend de la distance là, quand l'homme prend de la distance, quand l'homme devient distant là, quand il revient là, quand il t'envoie un message, tu ne réponds pas. Tu lis et tu ne réponds pas. Il n'a qu'à t'envoyer 10 messages. Tu lis les 10 messages, tu ne réponds pas. Tant qu'il ne t'appelle pas, tu ne réponds pas. Oui, ça c'est la femme fatale. Parce que, vous savez, c'est très important. Parce qu'un homme qui devient distant, un homme qui reste dans son coin, et puis le jour où il se décide, il t'envoie un message. Et puis dès qu'il t'envoie le message, toi tu réponds tout de suite. Pourquoi? Genre, tu l'attendais trop, quoi. Genre, tu étais trop d'un gourmet. Genre, tu étais trop malheureuse. C'est-à-dire que ton téléphone était coulé à ton oreille comme ça. Tu attendais tellement son message que dès qu'il t'envoie, en même temps, dès que tu réponds, jamais. Si tu as fait ça là, la prochaine fois, là même c'est 6 mois, 1 an, il va faire avant de revenir. Tu ne fais pas ça. Tant qu'il ne t'appelle pas, tu ne réponds pas. Il a dit, il a envoyé un message, ça n'a pas répondu. Il a dit, maintenant le gars appelle. Il appelle ma caviar. Elle prend le téléphone. Il a dit, quand elle décroche, là, ils étaient quelque part où ils étaient en train de faire le show. Ils étaient en train de faire la fête. Il y avait la musique, les collègues qui parlaient, qui bavardaient. Il y avait voix de femmes, il y avait voix de garçons, tout. Entends les photos qu'elle a mis, les petits snaps qu'elle a fait là. Il y avait toujours le profil du gars. Il y avait toujours un petit profil du gars, toujours frais, toujours beau. Donc le gars même était déstabilisé. Il a compris que papa, c'est pas un suffisant de toi. Hein. Sinon ton modèle là, il y a plein de gens qui me draguent. Souvent même ton modèle là, en plus jazzy même que ça me drague. Mais c'est amour qui fait que je dis Jean, il me calmer. Sinon, hé, attention. Donc le gars, il a vu un peu le mouvement c'est-à-dire qu'il voit un peu le profil qui apparaissait à chaque fois qu'elle faisait ses snaps et tout. Lui-même dans son cœur, ça a fait coin.
Lui-même, dans son cœur, ça fait pain. Il a compris que la petite, c'est pas n'importe qui. Ouais, la petite est plaît. Voilà. Maintenant, il appelle. Elle décroche. Quand elle décroche, il y a bavardage derrière des collègues, du gars. Il y a des musiques. Tu sens la bonne humeur. Tu sens la fête dans l'endroit. Elle ne s'est pas déplacée pour dire, genre, comme le gars en train de m'appeler, il va me déplacer, aller dans un endroit calme. Non, pourquoi? Toi aussi. Pourquoi tu avais ça? Elle a décroché dans le bruit, là. Elle a décroché dans le bruit, là. Allô? 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 Oui, allô? Tu es où, là? Comment ça? J'ai dit, tu es où? Ah, mais je suis avec des amis, on a voyagé un peu, on est en week-end et tout. Tu es en week-end avec quel ami? Tu es en week-end avec quel ami? Et puis tes amis depuis, tu publies, tu mets les snaps, tu mets les photos, ils ne reconnaissent pas tes copines dedans. Et puis ils voient des hommes dedans. Tu es où là? Tu es dans quelle ville tu es? S'il te plaît, je peux te rappeler, comme je suis dans du bruit là, Pierre Coupe, il y a des folies. Il y a des, le gars est devenu fou. Il est devenu fou, il est devenu malade. Il dit, ouh! Je l'appelle, elle est dans le bruit. Mais il dit que le soleil là me fait quoi comme ça? Je l'appelle, elle est dans le bruit. Je suis en train de parler, elle me dit, raccroche pas, il y a du bruit. Ouh, il y a des folies après le gars. Folie après le gars. Ah! Je dis, il écrit, il bombarde maintenant les messages. Il bombarde les messages maintenant. Bombarde les messages. Ah ouais, je ne savais pas que tu étais comme ça. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Je te laisse seulement quelques semaines. C'est bon. Madame refait sa vie. Tu es avec un autre mec. Tu es dans les bras d'un autre mec. Il dit, message. Il dit, lettre. En tant qu'elle entend envoyer une lettre comme ça, là, moi, ma caviar me bombarde ça. Parce que c'est une caviar que je suivais. C'est une caviar que je suivais. Elle dit, coach, je veux que vous me suivez. C'est que pendant que je suis en train de vivre mon gourmet, je suis en train de vivre la période là, je veux que vous me suivez. Elle dit, il n'y a pas de problème. Tant qu'il y a là, moi ça me dérange. Tant que tu touches mon côté sensible, je peux te suivre jusqu'à même si tu vas à 3 h du matin, ça ne me dérange pas. Il a dit, le gars bombarde maintenant les messages. Il bombarde les messages. Quand la petite maintenant commence à être, la petite commence à être déstabilisée. La petite commence à être déstabilisée. Parce que les messages commencent à devenir Jean. Quand elle est fond du gars, elle n'a pas envie de perdre le gars. Elle a envie de se réconcilier le gars. Elle m'envoie les messages, Il dit, il faut te calmer. Il dit, il faut te calmer. Il n'a qu'à envoyer seulement. Tu ne réponds pas. Il a dit, tu ne réponds pas. Quand tu finis ton week-end, tu rentres. Quand tu vas rentrer, il va t'appeler. C'est là que tu vas répondre. Mais là, tu ne réponds pas. Il a dit, le gars bombarde. Il bombarde. Mais il dit, on n'est même pas à 2 millions de likes. Je ne sais pas pourquoi vous faites les choses comme ça. Pourquoi vous faites les choses comme ça même? Hein? Vous êtes affairé jusqu'à... C'est-à-dire que je n'ai jamais une famille qui a... Vous êtes affairé jusqu'à... Vous avez oublié même de tapoter. Si on n'est pas à 2 millions, là, je ne parle plus. Si on n'est pas à 2 millions, je ne parle plus. C'est ça, là, je n'aime pas. Franchement, je vous ai dit que je n'aime pas ça. Quand je ferme les yeux, que j'ouvre, je veux voir 2 millions. Je veux voir 2 millions. Yes, we come. Hein? Yes, we come about. Hein? About. Hein? Ça commence à bien faire. Hein? Il dit, tu ne réponds pas. Vous voyez, je ne vous ai pas dit 2 millions. Mais le soleil... Je ne vous ai pas dit 2 millions. « 2 millions, hein. On est à combien de millions, là? On est à combien de millions? Le soleil, là aussi, me dérange. Je ne vois même pas clair. On est à combien de millions, la famille? Non, soleil, là, c'est quoi, ça? On est à combien de millions, la famille? On est à combien de millions? Moi, je connais ma famille, elle est affairée. Donc, je sais ce qu'ils sont en train de faire. Et le soleil, là, voilà, que... Là, même ici, même, ça arrive aussi. Je ne sais pas si elle doit fermer les fenêtres. Je ne me vois plus. Je ne me vois plus, la famille, mais ce n'est pas grave. Je pense que...
Faut que je change d'endroit peut-être. J'ai dit, je lui ai dit, tu ne réponds plus. 2 millions, bravo la famille, bravo, bravo, je suis fier de vous. Il a dit, tu ne réponds plus. Faut finir ton séjour. Et tu finis ton séjour et puis tu rentres. Et le gars bombade, elle m'envoie. Bombade, elle m'envoie. Elle panique, elle dit, mais quoi, hier répond. Il dit, tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas. Moi, il te dit, tu ne réponds pas. Faut m'écouter seulement. Elle dit, mais coach, il ne faut pas, il va se fâcher. Peut-être qu'il ne va plus m'écrire. J'ai dit, il ne faut pas répondre. Lui là, il ne faut pas, il va t'écrire. Tu ne réponds pas. Finis ton séjour. Et puis tu rentres. Il a déjà fini le week-end, hein, le gars. Ils sont en train de rentrer. Il a dit, le téléphone n'arrête pas. Le téléphone n'arrête pas. Il a dit, le gars, il est dans le téléphone de la fille là. Il est dans le téléphone de la fille là juste quand elle est rentrée chez elle. C'est là qu'elle a répondu. Quand elle est rentrée chez elle, là, c'est là qu'elle a répondu. Elle dit, excuse-moi, je n'avais pas mon téléphone avec moi. Là, je viens de rentrer, tout ça, je suis fatiguée et tout. Il dit, tu viens de rentrer. Elle dit, oui. Il dit, je viens te voir. Il dit, je viens te voir. Elle dit, non, je suis fatiguée et tout. Il dit, je dis, je viens te voir. Je vais te parler. Elle dit, mais on peut se parler demain. Et tout. Là, franchement, je suis fatiguée. Il dit, je dis, je veux te parler. Aujourd'hui même, il faut que je te parle. S'il te plaît, je vais te parler. Il a dit, c'est-à-dire que dans la voix du gars même, dans la voix du gars, tu sens que le gars est en train de vivre un gourmet. Tu sens que le gars est en train de vivre, mais un gourmet, mais pas possible. Tu sens que le gars est déstabilisé. Tu sens que le gars est malade. Elle dit, quoi, tu veux venir me voir? Il dit, mais toi-même, là, au fond de toi, là, à ce stade, là, au fond de toi, là, si tu veux le voir, ou bien tu ne veux pas le voir. Elle dit, hey, il le voit même. Il dit, ok. Il a tout fait pour que toi-même, ça dit que pour que tu te surpasses. Il a tout fait pour que tu te surpasses. Tu t'es surpassé. Ça a été très difficile. Mais là, là, comme toi-même, tu veux le voir, là, il faut le laisser venir te voir. Mais pourquoi le direct est bloqué? Il a dit donc, laisse-le, il va venir te voir. Donc, ça veut dire qu'elle a dit au gars, il n'y a pas de problème, qui peut venir la voir. Le gars vient. Il est en bas de chez elle. Il lui dit qu'il est là. Elle dit, elle descend. Elle descend. Elle monte dans la voiture du gars. Et tu sens que le gars n'a pas dormi. Tu sens que le gars n'a pas dormi. Tu sens que le gars, c'est-à-dire, tu sens que il est malade, il est déstabilisé. Elle monte dans la voiture et le gars commence question sur question, pose, il commence à lui poser des questions. Il commence à se plaindre. Oui, je suis en train de traverser un moment difficile. Je te dis simplement. Et toi, tu te retrouves dans les bras de quelqu'un d'autre. Tu voyages, je t'appelle, tu ne réponds pas. Il dit, vous connaissez, non? Vous connaissez leurs phrases là. Beaucoup de phrases là. Et mes amours, là, l'écran est devenu sombre maintenant. Oh, aujourd'hui là, franchement, aujourd'hui là, c'est pas... Là, même, l'écran est devenu sombre. Ils sont en train de me signaler, waouh, ou bien c'est le soleil là même qui fait ça. L'écran est devenu sombre, la famille. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? Vous me voyez bien? Ouais, c'est le soleil, non? Est-ce que vous me voyez bien? L'écran est devenu très noir ici. Très, très sombre ici. Je ne vois plus rien. J'ai dit... Le gars parle, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle. Elle écoute. Elle lui dit, mais tu m'as dit que tu avais besoin de temps. Moi, je suis sortie un peu, j'ai voyagé un peu avec des amis et tout. Quel ami? C'est quel ami? Et puis, il y a un garçon dedans, il y a des hommes dedans. Commence à bavader. Il dit, là. Il dit, là. Ils ont commencé à se béco en même temps là. Il a dit béco.
Ils ont commencé à se péco. Et le gars l'a pris. Il a pris gueule. Il a pris gueule de ma caviar. Il a pris bouche de ma caviar. Il a dit, on dirait ventouse. On dirait ventouse. Il a dit, il béco ma caviar juste. Il mange gueule de ma caviar juste. Il a envie de rentrer même dans son gosier. Là, il était mal fan. Il a dit qu'il était encore 3 fois plus fan d'elle. Il la serre dans ses bras comme ça. Il serre comme ça. Il te reporte ça comme ça. Vous voyez un peu le truc. Quand tu as l'impression d'avoir perdu quelque chose depuis, finalement, tu vois que tu n'as pas perdu la chose là. Quand tu retrouves la chose là, vous voyez comment tu prends la chose, comment tu attrapes la personne. Il a dit, il serre ma caviar quoi. Il mange gueule là comme ça. Il mange gueule là quoi. Il faut voir ma caviar aussi. Il dit, les deux se mangent les gueules. Rapidement chez ma caviar. Rapidement chez ma caviar. Il a dit, imaginez un peu ce qui s'est passé. Imaginez un peu ce qui s'est passé. Mougouli de réconciliation. Mougouli de réconciliation. S'il y a la magie dans quelque chose là, s'il y a la magie dans quelque chose là, c'est Mougouli de réconciliation. La magie qui est dedans, non, c'est la folie. Magie qui est dedans là, c'est la folie. Il a dit, Mougouli, ils ont fait là. Mougouli, ils ont fait là. Elle dit même depuis elle est le gars là. C'est vrai qu'il a fini un Mougouli. Hein. Mais ce jour-là, c'est qu'il lui a fait là. Franchement, il y a des choses... Oh! JLC, thank you, mon caviar. Oh, yalla, you are beautiful boy. Thank you. Il dit ce que le gars lui a fait là. Et il a mougou. Il a mougou, on lui a dit que demain c'est la fin du monde. Il mougou ma caviar, il avale comme ça. Il faut voir maintenant les bébés, je t'aime. Bébé, je t'aime. Je suis fan de toi. Je t'aime. Tout ce que j'ai fait, c'est parce que je t'aimais trop. Je ne contrôlais plus mes sentiments. Il a fallu que je reste un peu dans mon coin pour voir parce que je ne comprenais pas ce que je ressentais pour toi. C'était trop, les choses sont allées trop vite. Donc je ne comprenais pas. J'étais perdu. Confession là. Confession là. Oh! JLC, c'est qui JLC là-haut? Merci mon caviar, JLC, thank you. Bisous, bisous, que Dieu te le rende au centuple. Il a dit, depuis ce jour-là. Ah, c'est Jojo? Jojo le comédien, mon fils? Oh, c'est mon bébé? Oh, Jojo, merci mon bébé. Ça, c'est mon fils, ça. Lui là, c'est mon enfant même. Il fait partie des personnes en qui j'ai confiance. Oh, mon fils, c'est bon maintenant. C'est bon, mon bébé, c'est bon, pardon, c'est bon. C'est bon, mon fils, c'est bon. Merci, c'est bon, mon bébé. Il a dit, depuis ce jour-là, ah, il a dit, il est devenu comme ça, droit comme une règle. Droit comme une règle. Ouais, le soleil est parti. Hein. Il est retourné à ma place, là, ça va reprendre. Il a dit, il droit comme une règle. Il a dit, il est devenu bien. Il a dit, il est devenu bien en même temps. Il a fiancé ma caviar. C'est moi qui vous parle de ça. C'est moi qui vous parle de ça. Il a dit, fiançailles est sorti. Fiançailles est sorti. Toi aussi. Faut pas ça a sorti. Il a dit fiançailles est sorti. Et le gars est devenu. Elle ne reconnaissait pas le gars. Tellement il était devenu bien. Tellement qu'il était devenu bien, elle ne reconnaissait pas le gars. Oui. Ça, c'est quand le gars est trop fin et puis il prend la distance. C'est comme ça que tu dois te comporter. Il va revenir. Maintenant, quand le gars prend la distance là, le gars peut devenir distant. Parce que toi, la fille, tu es trop dans son sang. On dit quoi? Votre soutien est dehors? Eh, merci mes caviars. Merci.
À chaque fois que vous voyez soutien dehors, vous me dites, oh, il est fermé. C'est que toi, la fille, là, tu es trop dans son sang. On appelle ça femme acquise. On appelle ça femme donna. On appelle ça femme donna. Benja. Parce que cette femme qui est là, là, quand elle est trop fan, là, elle s'oublie. Il y a des femmes, quand elles sont trop fan, elles s'oublient. C'est-à-dire que le gars, il est avec toi, il t'aime. Il t'aime bien. Il a de bonnes intentions et tout. Mais ta façon de te comporter, là, fait que le gars même, il prend trop la confiance. Il commence à étouffer. Il commence à étouffer. Pourquoi? Parce que vous êtes go et gars, là, tu es en train de lui montrer qu'il est ton mari. Vous êtes go et gars, là. Toi, tu es en train de lui montrer que vous n'êtes plus go et gars, hein. Il t'appartient. Que le gars t'appartient. C'est ce que toi, tu lui montres. Tu es dans son sang. Tu lui poses un tas de questions. Tu es dans sa vie comme ça. Quand il ne répond pas au téléphone, tu vas lui demander pourquoi il ne répond pas. Quand il est en train de faire quelque chose, tu vas lui demander. C'est-à-dire qu'il doit toujours te rendre compte. Tu es strict comme ça, tu es carré comme ça, tu es dans la vie du gars. Ah ben non, on est ensemble, on est un couple. On est un couple, donc tu dois me dire ça, tu dois me dire ça, tu dois faire ça, je dois t'informer de ça. Donc, arrivé à un certain moment, le gars, il prend peur. Le gars, il prend peur. Il s'est dit, mais aïe, relation, on est dedans, tout se passe bien, chic, chic. Mais la fille, la façon dont elle est en train de faire, on dirait, je suis son mari. On dirait qu'on est dans le mariage. Hein? Toujours elle me pose question, toujours elle veut que je lui rende des comptes. Ça, c'est quoi ça là? Un tas de questionnaires, ça, c'est quoi ça là? Et voilà comment le gars, là, il va commencer à devenir distant. Voilà comment le gars là va commencer à devenir distant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a peur. Il s'est dit, mais elle et moi, on est go et gars là. Voilà comment elle est en train de se comporter. C'est que, c'est la même si demain on devient monsieur, madame, mais je suis foutu. Là, je perds toute ma liberté. Parce que vous savez que garçon qui est là, garçon qui est là, il aime sa liberté. Garçon qui est là, il aime sa liberté. Un homme, il n'a qu'à t'aimer comment. Mais quand vous êtes dans une relation, il aime sentir qu'il a toujours sa liberté. Mais quand tu es avec un homme et que tu lui montres que cette liberté-là est en train de prendre fin, il prend peur. Il prend peur. Il se dit, mais je ne vais plus aller voir mes copains. Je ne vais plus aller prendre une bière avec mes copains. Je ne vais plus sortir avec mes amis. Je ne vais plus aller faire ça. Il faut que je lui rende compte. Ou bien quand toi, la fille, même, tu es le gars. Et puis tu lui dis que, parce que vous êtes en couple, tout ce qu'il doit faire, il faut que vous soyez ensemble. Quand il est avec ses amis, il faut que tu sois avec lui là. Mais quand tu te comportes comme ça, une fois en passant, oui. Une fois en passant, c'est-à-dire que le gars, s'il veut aller voir ses amis, il veut être avec ses potes. S'il te propose, il te dit de venir avec lui. Tu viens avec lui si tu le veux. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Il n'est pas obligé, à chaque fois qu'il soit avec ses potes, à chaque fois qu'il va ici avec ses amis, il n'est pas obligé de te mettre auprès de lui. Pourquoi? Est-ce que vous êtes des frères si à moi? Vous n'êtes pas des frères si à moi. Quand tu lui donnes l'impression que le fait qu'il aille se distraire avec ses amis sans toi, c'est un manque de respect, mais le gars arrive à un certain moment, il prend peur. Il prend peur, il se dit qu'il est en train de perdre sa liberté. Qu'il est en train de perdre sa liberté. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Donc, ça veut dire que toi, la fille, même quand tu t'es comporté comme ça, et tu as commencé à faire que le gars, il a commencé à avoir peur d'être avec toi. Le gars, il a commencé à... Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a un constat. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, c'est un fait. C'est un fait, c'est une réalité. C'est que une femme qui allait trop à l'école a tendance à être très compliquée dans une relation amoureuse. Je ne dis pas que c'est toutes les femmes intellectuelles qui ont un niveau bac plus temps. Je ne dis pas que c'est elles toutes, hein, mais la majorité. C'est-à-dire qu'elles sont tellement allées à l'école, elles ont tellement été strictes avec elles-mêmes pour avoir tous les diplômes, elles ont tellement été très carrées pour réussir dans leur domaine éducatif et tout, qu'en fait, elles ont gardé ça. Et elles veulent appliquer ça partout. Elles veulent appliquer ça partout. Elles mettent des théories partout. Théories qu'elles font à l'école là. Et puis elles ont eu un doctorat, elles ont eu une licence là. Elles veulent mettre théorie là dans relation. En tant que théorie là, c'est à l'école seulement ça marche. C'est pas dans relation. Donc ça fait que elles sont trop carrées. Elles sont trop carrées. Elles sont trop carrées. Ah non, moi, non, je n'accepte pas ça. Je te dis, je n'accepte pas ça. Oui, ceci étant, avec des phrases, des expressions rocambolesques.
et des Français même, et que le gars, il s'est dit, mais yeah, mais je suis à l'école ou bien, mais c'est qui ça? Elle va aller te mettre, elle va te donner des exemples de théorie, de temps. Le gars, il s'est dit, lui, il est perdu, il dit, mais la fille là, c'est qui? Ou bien elle va t'envoyer, mais c'est-à-dire qu'une femme qui a bac plus 5, bac plus 10, qui allait à l'école, qui connaît papier, mais quand elle est en train de t'envoyer un message, mais le message même n'est pas encore arrivé, même toi-même ton cœur bat. Message n'est pas encore arrivé, toi-même ton cœur même commence déjà à battre. Parce que ce qu'elle va envoyer dans le message, il y a des longs messages comme ça. Il y a des longs messages. Et puis quand tu lis le message, vous voyez quand tu dois aux huissiers, là. Ah, là maintenant, l'écran est devenu bien clair. Voilà, là maintenant je suis contente. Les amours, vous tapotez. Quand vous êtes en train de beaucoup tapoter, l'écran est devenu bien clair maintenant. Là, je suis contente. Là, je me vois maintenant, c'est bien clair. Parce que vous voyez, quand tu reçois un courrier de l'huissier, là, c'est-à-dire que quand tu as oublié de payer une facture ou bien tu n'as pas payé quelque chose, et puis c'est l'huissier qui t'envoie courrier là. Vous voyez le courrier là, non? Quand tu es en train de lire courrier de l'huissier là, vous voyez les expressions qui sont dedans là, non? Où ça fait peur, on dirait, ce qu'ils sont en train de te dire là, ça veut dire demain même, on vient saisir tes choses, ou même demain tu vas te retrouver au tribunal là. Vous voyez le genre de lettre là, non? C'est comme ça, femme intellectuelle envoie message à son gars. C'est comme ça, un long message, qu'on a des expressions et tout. C'est-à-dire que quand tu lis le message, tu as peur quand tu dis, mais j'ai fait quoi d'aussi grave? Et puis on m'envoie ce genre de message, il y a des expressions, il y a des... Bon, quand toi-même tu te comportes comme ça là, le gars là, il ne va pas devenir distant. Il ne va pas devenir distant. Toi aussi. Aïe! Faut envoyer un petit message, même le gars, même il voit, il sait que bon, tu n'es pas contente et tout, genre. Mais message, tu l'envoies, on dirait huissier qui est en train d'envoyer un message là. Mais ça fait peur. Ça fait trop peur. Donc arrêtez d'être trop dur. Vous êtes trop dur, vous êtes trop carré. Vous êtes trop dur, vous êtes trop carré. C'est vrai, vous êtes très intelligente, vous avez, je sais. Mais je dis, souvent ça là dans la relation là, ça fait fuir garçon. Souvent ça là dans la relation là, le gars il est avec toi, il t'aime bien. Il est fond de toi. Il a envie d'être avec toi. Mais quand tu commences tes trucs de théorie, d'intellectuel, tes trucs de pratique, hein, quand tu commences ça là, le gars même, tu deviens ennuyeuse. Tu deviens très ennuyeuse. Donc il a peur. Ça là, il faut que vous arrêtez ça. Ça là, franchement, les filles, il faut que vous arrêtez. C'est-à-dire que vous, souvent vous tombez sur des mecs qui vous aiment mais vraiment. Ils vous aiment. C'est que ces hommes-là, ils se sentent bien avec vous. Ils sont fonds de vous. Mais quand vous mettez vos théories là, d'intellectuels, là, quand vous voulez trop montrer que vous avez fait papier, là, quand vous voulez trop montrer que vous avez diplôme, là, vous êtes tellement carré que ça fait fuir garçon même. Il s'ennuie. Quand il veut venir chez toi même, il a peur. Il veut venir chez toi même, il a peur. Donc ça là, ce côté-là, blessez un peu. Hein? Ce côté-là, blessé. Parce que souvent, vous perdez des hommes qui vous aiment vraiment, qui ont de bonnes intentions, qui, au départ, vraiment, voulaient construire quelque chose avec vous. Mais votre façon d'être strict, d'être carré, là, ça les fait fuir. Moi, je vous dis ça parce que, peut-être que vous ne savez pas, mais il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent pour ça. Il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent pour ça. Oui, ben j'étais avec elle, je l'aimais bien, tout, mais après elle a commencé ça, donc ça m'a fait fuir. J'ai commencé à m'ennuyer, j'ai commencé à ne plus m'amuser. Parce que l'homme, quand il est avec toi, il veut s'amuser. L'homme, quand il est avec toi, là, il veut s'amuser. Mais quand il sent qu'il ne s'amuse plus, mais il fuit. Quand il sent qu'il ne s'amuse plus, il devient distant. Et toi, tu ne comprends pas, tu penses qu'il est devenu distant parce qu'il a profité de toi. Ou même parce qu'il a voulu t'entendre, non. C'est parce que ton comportement là. Parce que même quand il veut parler avec toi, parce qu'avant même de prendre la distance là, avant de devenir distant là, il t'a dit 1, 2, 3 fois que ta façon de faire là, il n'aime pas. Ta façon de faire là, ça le dérange. Mais ça là, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Tu penses que c'est parce qu'il parle dans le vide. Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais franchement, je ne vois pas de mal, hein. Je ne vois pas ce que je fais de mal, mais voilà, je dis juste ce qui ne va pas. Et puis bon, je lui fais comprendre. C'est que tu ne comprends pas que ce qu'il est en train de te dire là, que ta façon de faire là, il n'aime pas ta façon de faire là.
ça le blesse, ta façon de faire là, ça fait que toi, tu ne comprends pas, tu continues, tu insistes. Et c'est comme ça, il s'en va. C'est comme ça, il s'en va. Donc, quand il entend te dire que ce que ta façon de faire là, ça le dérange là, souvent aussi là, il faut t'asseoir et puis te dire, ah, peut-être que ce que le gars est en train de dire là, c'est vrai. Parce que ta première ta relation passée là, avant lui là, ces mêmes reproches là, on t'a fait. Tu es avec lui, même reproche là, il te fait. Voilà deux hommes que tu rencontres qui te font le même reproche. Les mêmes reproches. Souvent même les 3 derniers hommes là, ce sont les mêmes reproches qu'ils te font. Mais en fait, toi, tu ne comprends pas. Tu penses que c'est parce qu'ils parlent dans le vide. Et que toi, ta façon de faire là, c'est la meilleure. Que toi, tu ne peux pas changer. C'est apprendre ou à laisser. C'est apprendre ou à laisser là. Toi, une femme, quand tu es dans ce mouvement de c'est apprendre ou à laisser là, tu te retrouves où après? Tu te retrouves où après? C'est ça, on a qu'à se dire la vérité. Quand toi, une femme, tu ne veux pas comprendre, tu ne veux pas comprendre un peu tes erreurs, tu ne peux pas comprendre un peu que ce que tu es en train de faire là, pour toi, c'est logique. Mais la personne qui est avec toi là reçoit ça mal. La personne qui est avec toi là se sent mal quand tu fais ça là. Mais j'ai dit, il faut t'asseoir et puis comprendre que bon, ta façon de faire là, il y a des choses qu'il faut changer un peu, il y a des choses qu'il faut aménager un peu. Mais si tu ne comprends pas ça et qu'à chaque fois, tu dis ils sont partis, ben c'est des salauds, c'est des cons, ben toi, tu restes comme tu es et tout, tu ne changes pas. Mais tu restes comme tu es, tu ne changes pas là. Tu vas finir des diplômes, tu as fini de travailler et tout. Tu sais dire que tu recommences toujours à zéro et c'est toujours les mêmes reproches et c'est toujours les mêmes séparations et tu ne comprends pas en fait. Et finalement, tu te retrouves avec un plaisantin qui vient profiter de ton argent, qui vient profiter de tes biens. Et puis tu es là, tu as dit que lui c'est un malot, lui il lit un peu dans ton cerveau. Comme c'est un malhonnête, il lit un peu dans ton cerveau. Il sait un peu comment te blaguer, comment te prendre. Et puis quand tu tombes dans son piège là, ton argent tu gagnes là, c'est lui il bouffe. Tout ton argent tu gagnes là, c'est lui il bouffe. Tu as le gâté des cadeaux. Tu vas acheter ça pour lui. Ah oui, lui il est bien, il est comme ça. En temps, il n'est pas bien. C'est pareil, c'est un malot. Il fait ça pour prendre ton jeton. Il fait ça pour bien te raqueter parce qu'il sait que tu as ça. Non. Donc, je vais vous dire que souvent aussi, on n'a qu'à aussi, il y a des reproches là qu'on nous fait là. On n'a qu'à aussi en tenir compte. On n'a qu'à en tenir compte. Ça va nous faire du bien aussi. Ça va nous faire du bien. C'est-à-dire que souvent là, il faut voir sa part de responsabilité. Souvent, il faut s'asseoir. Il faut se regarder devant son miroir, face à son miroir. Et puis, il faut se parler. Il faut se parler aussi. Il faut se remettre aussi en cause. Il faut se remettre. Voilà, c'est-à-dire souvent, il faut te parler. Ça te fait du bien. Quand toi-même tu te parles souvent là, ça va te faire du bien. Toi-même, tu vas trouver ta réponse. Toi-même, tu vas voir tes défauts. Toi-même, tu vas voir un peu que c'est pas que tout ce que tu fais est mauvais, hein, mais tu exagères un peu trop. Donc, exagération là, tu enlèves ça et puis tu gardes ton comportement. Et tout va bien se passer. Vous comprenez? Parce que le but, en fait, le but aussi, c'est de garder l'homme avec qui on est, qu'on aime bien, avec qui on se sent bien. Oh, mais ça, c'est qui ça là même? Avec qui on se sent bien, c'est très important. Tu es avec ton mari. Ton mari devient distant de plus en plus. Ton mari devient distant de plus en plus. Tu ne comprends pas. Tu es là, tu ne comprends pas. Tu penses que c'est parce qu'il n'y a plus d'amour. En temps, ce n'est pas forcément ça. Vous savez, il y a un homme qui m'avait contacté, un monsieur qui m'avait contacté. Il y a un monsieur qui m'avait contacté. Et ce monsieur-là, il était avec sa femme. Et il était devenu indifférent dans son foyer. Il était devenu indifférent dans son foyer. C'est-à-dire que tout ce que sa femme faisait, ça ne lui disait plus rien. Tout ce que sa femme faisait, ça ne lui disait... Mais j'ai dit que tu appelles quelqu'un, la personne ne répond pas. Tu insistes, la personne ne répond pas. Tu insistes. C'est pour me dire quoi? Oh. Tout ce que tu fais, ça ne lui dit plus rien. Il devient indifférent. Et il devient distant. Ça fait que dans la chambre, il ne vient plus vers toi. Il n'y a plus d'attirance. Ce n'est pas parce qu'il te trompe. Hein. Ce n'est pas parce qu'il te trompe. Mais c'est parce que il y a des attitudes, qui savent que ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et comme il t'a déjà dit qu'il n'aime pas, il t'a déjà dit que ça le dérange, mais que tu ne veux pas l'écouter,
Il devient silencieux. Il ne te fait plus de reproches. Il ne dit plus rien. Il est dans la maison là. Et puis il devient indifférent à tout. Et même quand il devient indifférent à tout, même Mougouli même, ça ne lui dit plus rien. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, un homme là, il faut qu'ici là, c'est ici là, qui guide, qui guide en bas. C'est le cerveau qui guide Papitou. Un homme là, même si on dit garçon, lui, quand il voit femme, ça s'élève là. Ça, c'est ceux qui sont dérangés. Sinon, un homme normal là, c'est quand ici il est bien là, que là, l'écoute. Sinon, quand ici n'est pas bien là, c'est-à-dire l'information qui quitte ici là, pour aller en bas là. C'est comme un bug. Il y a un bug. Il y a un bug dans son cerveau. Donc, l'information qui doit quitter ici pour venir là, ça bug. Ça bug. Donc, tu es dans la maison, pour te faire belle, comment. Mais il dit, si tu n'as pas bon comportement, si tu n'as pas bon comportement, si tu veux même, il faut aller être la plus belle femme du monde. Il faut porter la plus belle tenue. Il faut mettre le plus bon parfum. Il dit, ça dit que tu seras transparente même aux yeux de ton homme. Tu seras transparente aux yeux de ton homme parce que il n'est pas content. Il devient aveugle. Il devient insensible. Il devient indifférent à tout ce que tu fais. Donc si il n'y a plus de 3 millions, bravo la famille, bravo, vous tapotez la famille, vous tapotez. Il devient indifférent à tout. Il faut résoudre le problème. Le noyau du problème. Il faut résoudre le noyau du problème. Vous savez, on est des femmes. Qu'on le veuille ou pas, on a besoin d'un homme. Qu'on le veuille ou pas, on a besoin d'un homme dans sa vie. Parce que ça, c'est naturel. C'est naturel. C'est-à-dire que toi, la femme, tu vas beau être ce que tu es, beau avoir l'argent que tu as, tout. Tu peux avoir des milliards, le luxe, les voitures, tu voyages tout le temps. Mais arrivé à un certain moment, toutes ces choses-là, ça ne te dit plus rien. Ça ne te dit plus rien parce que tu as l'habitude de le faire. Tu fais ça tout le temps. Alors que toutes ces choses-là, pour mieux jouir de ça, il faut être accompagné par un homme. C'est que c'est l'homme qui est avec toi là. Son amour qui te donne, sa considération, son respect là. C'est ce bonheur là, cet épanouissement là, parce que ça vient compléter ton épanouissement personnel. Et c'est ce qui fait que tout ce que tu as, mais quand tu profites de ça, c'est la magie. Mais tu ne peux pas profiter de tout ça si tu n'as personne à côté de toi. Ça devient fade au bout d'un moment. Ça devient fade au bout d'un moment. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, quand tu es dans ton foyer et que tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, franchement, il ne faut pas jouer la têtue. Il ne faut pas jouer la dure. Parce que tu vas jouer la dure. Demain, ça ne va plus aller. Le mec, il va partir. C'est vrai, tu peux refaire ta vie. Mais qui te dit que celui qui va venir va t'aimer? Qui te dit que celui qui va venir va te respecter? Qui te dit que celui qui va venir, là, il va venir parce qu'il t'aime. Il ne va pas venir par intérêt. C'est vrai que toute relation est par intérêt, mais un homme qui vient, qui reste avec toi juste pour ton argent, je veux dire, au bout d'un moment, ça devient de la foutaise. Donc, qu'est-ce qui prouve? Tu peux tomber sur un homme qui va t'aimer, qui va être mieux que celui-là. Je n'en disconviens pas. Mais tu peux aussi tomber sur un homme qui va être plus nul ou plus faux que celui-là. Est-ce qu'il va faire que tu vas le laisser? Tu vas encore prendre un autre. Et tu vas changer combien de fois? Est-ce que toi-même là, est-ce que tu as le temps? Est-ce que tu as de l'énergie? Parce qu'il faut avoir du temps pour pouvoir changer Pierre, Jean-Pierre. Mais quand tu es beaucoup occupé, tu es une femme, tu es très active, tu cherches ton argent, tu n'as pas ce temps en fait. Tu n'as pas ce temps. Vous savez, j'ai coaché une caviar il n'y a pas longtemps. Et cette caviar-là, elle a grandi ici. Elle a fait ses études, tout ici. Aujourd'hui, Dieu l'a bénie. C'est une femme qui fait son business. Elle a ses commerces et tout. Ça va très, très financièrement. Elle est assise. Financièrement, il n'y a rien à dire. Et elle était en couple avec un Whitey. Quelqu'un qu'elle a connu quand elle était à l'école et tout. Ils ont grandi pratiquement ensemble. Et donc, ils ont décidé d'être en couple. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché avec le Whitey parce que il y a quelque chose qui n'allait pas.
Elle n'était pas amoureuse, elle ne se sentait pas bien, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Et donc, ils se sont séparés. Et elle est tombée sur un élevé à l'air libre. Alors, quand je dis un élevé à l'air libre, pour ceux qui me suivent, savent que c'est quelqu'un qui vient du bled. Alors, quand je dis vient du bled, ça peut être de l'Afrique, ça peut être de l'Asie, ça peut être... C'est-à-dire que quelqu'un qui est venu de son pays, voilà. Et donc, elle est tombée comme ça sur un homme qui est quitté au bled et tout. Et tout de suite, coup de foudre. Elle est tombée très amoureuse de cet homme-là. Et ils se sont mariés. Cet homme aussi l'aimait. Il aime. Je dis même pas il l'aimait, il l'aime. Et très rapidement, ils se sont mariés. Ils ont commencé à vivre ensemble. Vous comprenez? Mais, en fait, elle a refroidi cet homme-là au fur et à mesure. Elle a refroidi au fur et à mesure. Il y a eu beaucoup de frustration. Il y a eu beaucoup de mots, beaucoup de petites paroles blessantes. Sans même s'en rendre compte. Et le mec, à chaque fois qu'il s'asseyait pour parler, le mec lui disait, tu as une façon de me parler que je n'apprécie pas. Tu as une façon de me parler que je n'apprécie pas. Tu as une façon de me prendre, de me traiter que je n'apprécie pas. Parce qu'elle gagne mieux sa vie que le mec. C'est elle qui a fait le mec puisqu'il venait d'arriver, il n'avait pas l'éclat et tout. Donc c'est elle qui, quand ils se sont mariés, il a eu ses éclats, il a commencé à travailler. Mais elle était déjà à un niveau. Et donc, financièrement, elle était très en haut quoi, par rapport au mec. En fait, dans son foyer, elle était trop européenne. Elle était trop européenne. Ah non, bah moi c'est comme ça. Non, moi c'est comme ça. Non, moi on fait ça. Moi on ne me fait pas ça. Ah non, moi c'est l'homme qui doit faire ça. Alors, pourtant le gars, il a sa mentalité du bled. Il sait que même si sa femme gagne mieux, mais il a au moins sa contribution. C'est-à-dire que le gars il touche 1000 et quelques euros, il donne 500 € ou bien 600 € comme participation et le reste de son jeton, il envoie un peu au bled et tout. Mais tout ça en fait, elle ne comprenait pas. Parce qu'elle a grandi ici. Elle est pratiquement née ici puisqu'elle est venue, elle était très petite, elle a été à l'école, tout, elle est grande aujourd'hui. Donc c'est la mentalité d'ici. Donc elle ne comprenait pas. Elle lui faisait tout le temps des reproches. Mais toi, ton argent, tu gagnes. Quand tu donnes ta part, tout le reste, tu envoies au bled, à tes parents et tout. Mais c'est quoi tout ça? Et le gars lui a dit, mais si je suis venu en Europe ici, c'est pour me chercher, pour aider mes parents, pour nourrir mes parents. Je ne suis pas venu en Europe ici parce que je n'aime pas mon pays. Je suis venu ici parce qu'au pays, ça n'allait pas. Et donc, je suis venu chercher de l'argent pour mettre ma famille à l'abri. Donc, si je travaille et que je donne ma participation, le reste de l'argent, je fais ce que je veux de ça. Tu ne vas pas encore contrôler le reste de l'argent qui me reste. Ça veut dire que le gars, il donnait sa participation et le reste de son argent là, elle voulait voir clair dedans. Elle voulait gérer aussi le reste de l'argent du gars. Donc, l'argent que le gars envoyait à sa famille là, ça l'énervait. Quand il prend 200 €, il envoie à sa maman, il envoyait 200 € à sa mère. Non mais franchement, je ne comprends pas. C'est quoi cette histoire? Tous les mois, il faut envoyer 200, 300 €, c'est quoi? Le gars lui dit, c'est comme ça. Ça là, je peux pas changer, je ne peux pas le laisser, c'est comme ça. Je ne peux pas rester sans envoyer l'argent à mes parents. Mes parents, je suis le seul dans la famille là, je suis l'espoir de toute une famille. Donc, à la fin du mois là, c'est moi, ma famille attend pour manger. Tout ça, elle ne comprenait pas. Je peux bien comprendre parce que ce n'est pas la même mentalité, ce n'est pas la même culture. Voilà. Parce que ici un enfant qui est né ici, qui a son boulot et tout, il touche son salaire, c'est pour lui. Voilà. Ils n'ont pas... Voilà, ils ne sont pas habitués à ça, à travailler à la fin du mois, donner l'argent à maman, donner l'argent à papa. Ici, là, on ne maîtrise pas. On ne connaît pas. Ton argent, c'est ton argent. Les parents, eux, ils ont travaillé, ils se sont occupés de leur retraite. Donc, ils sont chez eux, ils sont à l'abri financièrement. Ils n'ont pas forcément besoin de l'argent de leurs enfants ici. Mais en Afrique, c'est une autre réalité. En Afrique, c'est une autre réalité. En Afrique, il y a la pauvreté. Des parents qui n'arrivent même pas à manger. Donc, celui qui est ici, s'il n'envoie pas l'argent, ses parents vont manger comment? Celui qui est ici, s'il ne paye pas le loyer de ses parents, ils vont dormir où?
Donc ça, vous voyez, c'est des choses qu'elle ne comprenait pas, qu'elle ne voulait pas comprendre. Et il y avait quelque chose, c'est que, en fait, le monsieur, il finissait son boulot avant elle. Et à chaque fois qu'elle rentrait, elle voulait que ce soit le monsieur qui fasse à manger. Donc souvent, il faisait à manger, souvent. Et même quand il faisait à manger, elle n'était jamais contente parce qu'elle trouvait que ce n'était pas bien fait. Ah non, il ne fait pas bien à manger et tout. Ben, en même temps, il ne fait pas bien à manger, mais tu veux qu'il fasse tout le temps à manger. Donc, je ne comprends pas. Vous comprenez? Donc, quand elle quitte au travail, que c'est elle qui doit faire à manger, ça l'énerve. Ça l'énerve. Ah non, mais je vais aller travailler, je rentre, je suis fatiguée, je dois encore faire à manger. Je viens, il est assis dans le canapé, il regarde la télé et tout. Mais, et toujours, c'est les mêmes histoires là. C'est-à-dire que toujours les mêmes histoires. Les mêmes histoires de oui, il ne fait pas à manger. Quand il finit de travailler avant moi, normalement, c'est lui qui doit faire à manger. J'ai dit, mais... Jusqu'à arriver à un point où le gars, il est devenu indifférent. Il est devenu indifférent. Tout ce qu'elle faisait maintenant, ça ne lui disait plus rien. En fait, le mec, il n'était plus dans le foyer. Il n'était plus dans le mariage. Le mec lui a dit, c'est comme si tu m'avais paralysé. C'est ce que son mari lui a dit. Il dit, c'est comme si tu m'avais paralysé. C'est comme si tu m'avais coupé tous mes membres. Je me sens étouffée, je me sens comme étouffée. C'est-à-dire, j'ai comme l'impression qu'on ne me laisse pas respirer. Mais quand son mari lui a dit ça, elle n'a pas pris ça en considération. Parce qu'elle était dans sa logique européenne. Et le gars, finalement, son bangala ne s'élève plus. Son bangala ne s'élève plus. Donc, ils sont là, il la touche plus. C'est pas qu'il va voir ailleurs. Hein. Il ne va pas voir ailleurs. Mais, en fait, il y a un bug dans sa tête. Il y a un bug. Les nerfs qui envoient l'information à Papitou, là, de se lever, là. Les nerfs, là, tellement qu'il n'est pas bien dans la tête, ça a bugué. Donc, son bagage ne se lève pas. Il dort avec sa femme, il ne la touche pas. Elle fait tout, il ne la touche pas. Elle écoute un peu les vidéos, les astuces, elle va faire rien. Elle se rend canon, rien. Et voilà comment elle rentre en contact avec moi. Et elle m'explique l'histoire. Et je lui fais comprendre que c'est elle qui est en train de tuer son mariage. Elle est en train de tuer son mariage. Donc, je lui ai posé 2 questions. Je lui ai dit, tu veux divorcer ou bien tu veux rester mariée? Déjà, la première question que je lui ai posée, quand elle parlait, je lui ai dit, tu aimes ton mari? Elle dit, j'aime mon mari. Je suis très amoureuse de lui. J'ai dit, ok. Tu veux divorcer ou bien tu veux garder ton foyer? Je n'aime pas quand je suis en direct et puis les gens m'appellent là. Je déteste ça. Attendez, j'éteins le téléphone, mes amours. J'ai dit, tu veux divorcer ou bien tu veux garder ton foyer? Elle dit, j'aime mon mari. Je n'ai pas envie de divorcer. Je veux rester avec mon mari. Je dis, ok. Tu veux rester avec ton mari. Tu sais que vous n'êtes pas compatibles. Elle dit, ah bon, pourquoi? Je dis, parce que tu ne veux pas faire l'effort. Donc, vous n'êtes pas compatibles. Elle dit, ah bon, comment? Je dis, ok. Parce que ta façon de faire, là. Je dis, parce que ta façon de faire, là. Ta mentalité que tu as, là. Toi, tu dois aller marier Whitey. Voilà. Comme tu es trop européenne, là. Tu veux européaniser ton foyer alors que tu as pris un élevé à l'air libre. Donc, tu vas divorcer et puis prendre un Européen
Quelqu'un qui est né ici, grandi ici comme toi, un Européen, comme ça, quand toi tu quittes au travail, il a fait à manger, il a dressé la table, vous mangez, il fait le ménage. Comme ça, tu es tranquille. Il faut savoir ce que... C'est-à-dire, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est pour ça que hier, j'ai fait un petit TikTok où j'ai parlé de ça. Où j'ai expliqué, j'ai dit, mais je ne comprends pas. Et il y a des soi-disant féministes, là. Les féministes de Barbès, là, qui sont tombés sur moi. Oh, mais elle est au quelle siècle, celle-là? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'est une femme, il veut, ou c'est une esclave, ou c'est une boniche? Celles qui pensent qu'elles sont trop féministes alors que c'est un petit budget là. Qui sont dans des logiques. Puis elles sont célibataires depuis 1900. Wow. Puis elles sont toujours sur les sites de rencontres. Elles veulent avoir mari. Et puis elles ont même leur mentalité rétrograde. Leur mentalité, pas rétrograde, mais leur mentalité de féministe de Barbès là. Je voyais les messages, les commentaires là, ça me faisait rire. J'ai dit voilà des filles qui n'ont rien compris, des femmes qui n'ont rien compris. On est dans la réalité, on n'est pas dans les films. Nous, on est dans la pratique, on n'est pas dans la théorie. C'est la théorie qui vous blague. C'est-à-dire que la théorie fait que vous êtes sur notre planète. Nous, on est dans la pratique. Et dans la pratique, là, une femme reste une femme. Dans la pratique, là, la femme, quel que soit son poste, quel que soit ce qu'elle est, même si elle est présidente de la République, c'est elle qui tient son foyer. C'est elle la maîtresse de sa maison. Ça là, c'est un fait. Puis il n'y a pas quelqu'un qui peut enlever ça de ma tête. Parce que moi-même qui suis là, je suis votre coach à mon chic, Je fais des millions de vues. Je suis connue dans le monde entier là. Le soir, quand on dit le soir arrive là, je deviens Madame Comédia. Je suis dans la cuisine. Je fais à manger pour mes enfants. Je fais à manger pour mon mari. Quand il rentre, il mange. Quel que soit... Si je voyage, je prends quelqu'un qui s'occupe de mon foyer, qui fait à manger à mon mari, qui fait à manger à mes enfants. Ou il commande. Mais côté nourriture, quel que soit ce que je fais, quels que soient mes déplacements, côté nourriture, je gère ça toujours. Ou bien je prends un traiteur. Je prends un traiteur. Pendant le séjour où je ne suis pas là, c'est le traiteur qui livre la nourriture. Jusqu'à ce que je revienne. Souvent, même quand il revient, la nourriture est remplie dans le frigo, tellement que le traiteur envoie seulement. Oui, parce que c'est mon rôle de femme, c'est mon devoir. C'est pour ça que je suis mariée. Donc ça là, il faut que ça rentre un peu dans le cerveau. Il faut que ça rentre dans le cerveau. Donc je lui ai dit, si tu ne veux pas changer ta mentalité, ton mari là, tu vas le perdre. Parce que si toi, tu veux finir de travailler, et puis tu rentres à la maison, puis c'est lui qui est en train de préparer, c'est lui qui fait à manger. En tant que ton mari, c'est un blédard. Un homme qui est né, depuis lui, les petits, c'est sa maman qui fait à manger dans la maison. Et puis il mange. L'homme là va venir en France parce qu'il est avec une je ne sais qui. C'est lui maintenant qui a la cuisine en train de préparer. Je ne dis pas qu'un homme ne doit pas faire à manger dans son foyer. Mais si l'homme a envie de te faire plaisir, moi mon mari souvent il veut me faire plaisir. Souvent les week-ends il me dit chérie, il ne faut rien faire. Il rentre à la cuisine, il fabrique quelque chose, il fait un peu de trucs et puis on mange. Ça me fait rire. Souvent je me moque, je dis, il n'y a pas celle. Hein? Et puis il dit, faut pas me critiquer, je voulais te faire plaisir. Quand ton homme veut te faire plaisir, il rentre à la cuisine. Il fait à manger. Même si ce n'est pas bon comme pour toi, tu manges parce que ton homme a voulu te faire plaisir. L'homme, il rentre à la cuisine quand il veut faire plaisir à sa femme. Ce n'est pas une obligation. Qui vous a dit que c'est une obligation? Ah oui, mais l'homme et la femme sont égaux. L'homme et la femme ne sont pas égaux. L'homme et la femme ne sont pas égaux. Voilà. L'homme et la femme, là. En tout cas, chez nous, les Africains, chez nous qui sommes quittés au bled, là, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Donc, toi, une femme, si tu es trop européenne dans la tête et que tu as envie d'avoir un homme qui va faire à manger, qui va faire le ménage, il faut prendre un Européen. Comme ça, là, il n'y a pas de problème. Mais tu ne vas pas le soulever, un élevé à l'air libre. Et puis, toi, tu as européanisé ton foyer. Oui, mais moi, je veux que ce soit comme ça. Quand je rentre, je suis fatiguée. Je n'ai pas fini de travailler. Et je vais encore faire à manger. Tu fais à manger pour combien de personnes? Tu fais à manger pour combien de personnes? Vous êtes deux, vous n'avez pas enfant. Faire à manger pour 2 personnes, là, tu as pleuré, on dirait, tu es en train de faire à manger pour 10 personnes. Nos parents en Afrique, là, les mamans, là,
Elles font à manger pour 15 personnes. C'est-à-dire qu'il y a les enfants, il y a le mari, il y a les frères du mari, il y a les cousins, il y a les oncles. Elles font à manger tous les jours pour 10 personnes, 11, 20 personnes. Toi, pour faire à manger pour toi et ton mari seulement là, c'est trop difficile. Quand tu rentres dans la cuisine là même là, qu'est-ce que tu vas préparer qui va te prendre du temps? Maintenant, si tu n'as pas envie de faire à manger tous les jours, tu fais une sauce de 2 jours. Tu fais une sauce de 3 jours. Et les soirs, tu fais du riz ou tu fais des pâtes. Voilà, mais au moins, il y a la sauce au frigo. Mais arrange-toi de sorte que le soir, il y a à manger. Pourquoi est-ce que toi, tu quittes au travail? Parce que tu gagnes plus que ton mari. C'est ton mari qui doit faire à manger. Il doit dresser la table pour t'attendre. C'est une obligation. C'est une obligation. On va parler de ça. Vous allez dire oui, mais celle, elle est encore au Moyen Âge. Oui, parce qu'au Moyen Âge, au moins là, les femmes là, elles gardaient leurs hommes dans leur foyer. Au Moyen Âge là, les femmes au moins gardaient leur foyer. Il n'y avait pas de divorce comme à tout va. On ne divorçait pas comme des petits pains. Aujourd'hui, là, des gens se marient, même pas 5-6 mois, ils sont divorcés. Des gens se marient, même pas 3 mois, ils divorcent. Pourquoi? Parce qu'on est en train de tout changer. C'est-à-dire qu'on est en train de faire croire à des choses qui sont contre nature. Des choses, non, même, c'est-à-dire que, franchement, souvent aussi, même s'il y a la modernisation, même si on évolue, la femme est émancipée, la femme gagne de l'argent, mais il y a la base d'un foyer. Il y a la base c'est quoi? Mais la femme, c'est elle la maîtresse de sa maison. La femme, c'est elle qui s'occupe de la nourriture, qui nourrit, qui fait à manger à ses enfants, qui fait à manger à son mari. Ça lui coûte quoi? Quel que soit ce que tu es, ça te coûte quoi de faire à manger à ton mari? C'est ça là qui va être problème dans ton foyer. C'est ça là qui va être problème. Si tu ne peux pas faire à manger à ton mari, prends une servante. Prends une servante. Tu prends une servante, elle te fait à manger. Moi, je ne dis pas que toi, la femme, tu dois forcément rentrer à la cuisine. Mais je dis simplement que la nourriture, c'est toi qui dois t'en occuper. Donc, si toi, tu ne peux pas, tu prends une servante. Tu prends des employés de maison. Il te faut à manger. Il faut à manger aux enfants et à ton mari. Au moins, même si ce sont des employés qui font à manger, c'est comme si c'est toi qui faisais à manger. Parce que c'est toi qui t'en occupes. C'est toi qui donnes les directives. C'est comme ça on dit. C'est comme ça. Quand vous mariez les élevés à l'air libre, adaptez-vous. Adaptez-vous. Tu ne peux pas marier un blédard et vouloir qu'il se comporte comme un Européen. Non. Il a sa culture. Il a sa façon. Je ne sais pas. Pourquoi tu veux le dénaturer? Maintenant, vous voulez les dénaturer. Quand ça tue maintenant leur libido, il ne vous touche plus. Vous êtes là maintenant. Ah, il a une maîtresse. Ah, il me trompe. Il ne te trompe pas. Tu as tué sa libido. Lui, c'est quand il se sent viril là, que son bangala s'élève. Comme toi, tu veux le rendre en femme maintenant dans le foyer, en princesse là. Pourquoi son bangala va s'élever? Vous allez devenir lesbienne, vous allez vous laper. Parce que comme tu veux qu'il se comporte maintenant comme femme, il va mettre attaché pagne, aller te faire sauce graine, foutou, placali, spaghetti et tout. Donc quand il rentre dans la maison là, tu veux que bangala s'élève, pourquoi? C'est Clicli qui va se lever, ton Clicli se lève, son Clicli se lève, vous deux vous Clicli, tu sais. Puis vous êtes devenus des copines. Des copines dans le foyer là, ou même, c'est quoi? Vous aussi. Arrêtez ça, franchement. Non, mais arrêtez ça. Bon, quand toi-même tu te comportes comme ça, est-ce que le monsieur ne va pas devenir distant? Est-ce que le monsieur ne va pas devenir distant? Est-ce que le monsieur là dans son foyer ne va pas devenir distant? De vous à moi. Est-ce que le monsieur ne va pas devenir distant? Il va devenir distant. Il va devenir distant. Ton mari va devenir distant. Donc il n'est pas devenu distant parce qu'il te trompe. Il est devenu distant parce que ta façon de te comporter là, dans ton foyer là, lui-même il ne se sent plus homme. La vie c'est un choix. La vie là c'est un choix. Tu n'es pas obligé de prendre un élevé à l'air libre. Quand je dis un élevé à l'air libre, quelqu'un qui est né en Afrique ou bien qui est né dans son pays et qui vient se chercher ici. Donc qui a sa mentalité et tout, sa culture, sa façon d'être et puis il vient ici. La vie, c'est un choix. Si tu penses que ça, c'est des choses que tu ne peux pas supporter, tu prends quelqu'un qui a sa façon, qui voit la vie comme toi. Comme ça, vous êtes dans le foyer, tout se passe bien. Mais tu ne peux pas voir la vie comme ça, puis imposer cette vie-là à quelqu'un qui ne voit pas la vie comme ça. Pourquoi? À quoi et quoi? À quoi et quoi? Non. Parce que tu ne vas pas prendre un blédard parce qu'il a gros bangala. Ça ne suffit pas. Hein? Il n'y a pas que ça. Hein?
Il n'y a pas que ça. Ah. Il n'y a pas que ça. Hein. Tu vas pas aller soulever Bleda parce qu'il a gros bangala, parce qu'il mourou fort, il mourou bien. Il te frappe les 4 wano, les 3 wano, tout. C'est pas pour ça que tu allais le prendre seulement. Hein. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. C'est vrai, il te mourou bien, mais l'autre côté là où tu fais à manger là, tu as oublié la partie là. Dans la partie où il te mourou bien là, il te met les pac, toi-même tu trembles là. Dans la partie là, tu aimes ça. Tu aimes cette formule là. Mais c'est la formule où tu dois faire à manger là, tu n'aimes pas. Hein. Là, tu veux qu'il se comporte comme les Whitey là. Hein? Pourquoi vous faites les choses comme ça? Pourquoi vous faites les choses comme ça? Pourquoi vous faites les choses comme ça? Changez un peu de mentalité, s'il vous plaît. Changez un peu de mentalité. La femme, il y a des choses là, c'est la base. Ça reste propre à la femme. Il y a des choses là, c'est la base. Ça reste propre à la femme. Là, on ne peut pas changer. Voilà. Ce n'est pas une obligation pour l'homme. Il le fait quand il veut faire plaisir à sa femme. Sinon, à part ça là, c'est le devoir de la femme. C'est le rôle de la femme. Voilà. Que l'homme, ton homme t'aide à faire le ménage, ça je peux comprendre. Mais à faire de cuisine là, nourriture là, franchement ça là, je ne sais pas qui peut me enlever ça dans la tête. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc, évitez les choses qui créent un mal-être, qui créent un manque d'oxygène dans vos foyers. Évitez ça. Évitez ça. N'écoutez pas tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'on dit que quand toi, une femme, tu es dans ta relation et que l'homme devient distant, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas écouter tout et n'importe quoi. Il ne faut pas écouter tout le monde. Parce que quand ton homme devient distant, tu es dans la panique, toi la femme, ce qui fait que tu expliques à ta copine, tu expliques à ta soeur, tu expliques à ton copain, c'est que tu expliques à 3, 5, 6 personnes. Et ces 3, 5, 6 personnes donnent leur avis. C'est-à-dire que chacun donne son avis, chacun donne ses conseils. Ce qui fait que toi, ça te mélange. Et parfois, ta réaction est vraiment maladroite. Vous comprenez? Donc, quand un homme devient distant, là, il faut aller expliquer à une personne, une seule personne qui est à mesure de te donner les vrais conseils, de te dire ce qui ne va pas. Une personne qui peut te dire les choses sans rien attendre en retour. Parce qu'une amie, souvent, elle te dit ce que tu veux entendre. Un frère, il te dit souvent ce que tu veux entendre. Un cousin, il te dit souvent ce que tu veux entendre. Ce qui fait que dans la majorité du temps, le mec, en fait, tes proches te font comprendre que c'est toi qui as raison. Tu es dans ta logique. Alors que tu es loin de la logique. Eux, ils le disent parce qu'ils t'aiment. Ils le disent parce qu'ils ont envie de te faire plaisir. Et donc, quand toi, tu restes là, tu es focus sur ce qu'eux, ils te disent, ça te rend de plus en plus maladroite dans ton foyer. Donc, quand il y a un problème comme ça, sors de tes proches là. Va en parler à quelqu'un qui peut te regarder dans les yeux, te dire ça là, c'est rouge. Ça là, c'est noir. Et moi, c'est ce qui fait mon succès. C'est ce qui fait ma qualité en coaching sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas les choses pour plaire. Moi, je ne cherche pas à plaire. Je dis les choses telles qu'elles sont. Si je t'énerve aujourd'hui, ce n'est pas grave. De toute façon, je suis habitué. Moi, je suis habitué. Moi, il y a des gens là qui me détestent pendant 3 mois. Et puis après là, quand ça ne va pas là, ils reviennent. Et puis même, on dirait, ils ne m'ont jamais détesté. Il y a des gens qui m'aiment aujourd'hui, mais d'ici 2-3 mois, qui vont me détester. En fait, c'est comme ça. Là même, le thème que je suis en train d'aborder, il y a des gens qui sont connectés, qui m'aimaient, qui ne vont plus m'aimer. C'est-à-dire que là, qui vont dire, ah non, aujourd'hui là, je ne la supporte pas, mes nerfs. C'est comme ça. D'ici 2, 3, 4 semaines, elles vont revenir. Leur colère là, ça va passer. Moi, je ne suis pas dans mauvais rêve. Je ne suis pas dans les petites trucs à chichi, à gérer les émotions. Donc, je ne cherche pas à plaire. Je dis les choses telles qu'elles sont. Si ça ne te plaît pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Demain, tu vas comprendre que j'étais dans la vérité. Et c'est ce qui fait ma particularité, c'est que ceux qui me jugent, il y a 3, 4, 5 ans, aujourd'hui, sont accros à mes conseils. Parce que je suis dans la vérité. Je ne cherche pas à plaire. Vous comprenez? Parce que le but d'une femme, c'est de rester avec son homme. C'est de se sentir bien avec son homme. C'est d'être heureuse dans son couple. Et donc, c'est pas parce que c'est l'homme qui est tout le temps fautif. S'il y a des choses qui ne vont pas, entre femmes, on peut se le dire. Parce que mon but premier, c'est de sauver votre couple. Moi là, mon but là, c'est de sauver votre couple. Moi, mon but là, c'est que vous soyez épanouis dans votre foyer, dans votre relation. Moi, mon but là, c'est que les hommes avec qui vous êtes tombent amoureux de vous, soient fous de vous. C'est ça mon but. C'est pour ça que je suis sur les réseaux sociaux.
Je ne suis pas là pour détruire. Je ne suis pas là pour rebeller les femmes. Moi-même, je ne suis pas rebelle dans mon foyer. Pourquoi je vais rebeller les femmes? Qu'est-ce que je gagne en rebellant les femmes? Non. C'est parce que souvent dans mes conseils, je libère certaines femmes qui étaient dans des relations toxiques. Et donc ces hommes toxiques-là n'essaient pas de voir leur part de responsabilité qui m'accusent. Sinon, le but premier, c'est que les femmes soient heureuses. C'est qu'elles soient épanouies. Et toi, une femme, si tu es sur le mauvais chemin, je peux te le dire, ça peut ne pas te plaire aujourd'hui, mais demain, tu vas comprendre. Tu peux me détester aujourd'hui, demain, tu vas m'aimer. Ça, c'est même pas un problème. Ou si tu me détestes à vie, ça, c'est toi qui vois. Mais quand je me lève, que je suis dans la salle de bain, que je me regarde dans le miroir, je suis fière. Parce que je sais que je dis les choses telles qu'elles sont. Et puis, c'est quoi ça y est. La famille, la poudre du bonheur. La poudre du bonheur. Est-ce que tu as ta poudre du bonheur, ma caviar? Est-ce que tu as ta poudre du bonheur, mon caviar? Oui, ça c'est la poudre du bonheur. Tout ce qui est intimité de la femme. Et moi, ce qui me plaît dans ce produit-là, c'est que c'est des écorces. C'est des produits 100% naturels. Il n'y a pas de produits chimiques dedans, rien du tout. Voilà, c'est des écorces séchées, mais qui font un boulot formidable. Que tu aies un problème, tu as plaie de ventre, tu as des problèmes d'odeur, que là-bas, la foufoune, c'est plus comme avant. Voilà, tu as fini de faire des enfants. Depuis ton accouchement, il y a des choses, tu ne sens plus comme avant. J'ai dit que, quel que soit le problème que tu as dans ton intimité, quel que soit le problème que tu as dans ton ventre, tous les problèmes que tu as là, il faut prendre ça. On appelle ça la poudre du bonheur. La poudre du bonheur, produit 100% naturel, bio, c'est des écorces. Tu bois ça le matin et le soir dans de l'eau chaude ou de l'eau tiède. Si ton mari a plaie de ventre, ton mari, il a coco, ton mari, il a des petits trucs, ce qui fait que parfois, côté Mougouli, c'est un peu bas. Ou bien, il se plaint toujours de son coco, hémorroïde. Il se plaint toujours de sa douleur. Il y a j'en plaie dans son ventre là. Ma chérie, faut prendre ça pour ton mari. Mon frère, faut prendre ça, tu vas boire matin et soir, tu vas pas regretter. Toi, la femme, tu peux utiliser de deux manières. Tu peux mettre ça dans une bassine, tu fais ton bain intime, tu mets ça dans l'eau chaude, tu t'assois dessus, la vapeur là va monter, ça va faire descendre tout ce qui est saleté, impureté, tout, ça va soigner tout dans ton ventre. Ça, c'est la poudre du bonheur. Toutes les caviars doivent avoir cette poudre-là. Oui, je vous donne le WhatsApp de la personne. Comme ça, vous commandez mes amours. Vous savez, je ne vous cache rien et je vous propose toujours des produits bio et des produits bons. Je ne vous propose pas des choses Yougos. Non, non, non. Mais ouais, ok, je vous donne ça, mes caviars, mes amours. Ne vous inquiétez pas. Je vous donne ça. Ok, voilà. Alors, elle a un compte TikTok. C'est-à-dire que la marque a un compte TikTok. Le compte TikTok, c'est Marisa Akoti. Marisa Akoti. Vous pouvez la contacter. Vous pouvez les contacter sur WhatsApp au 00228 70 01 78 14. Je répète, le 00228 70 01 78 14. La poudre du bonheur. La poudre qui fait de la magie. La poudre qui aide beaucoup la femme. Même moi, j'utilise, je vous dis, c'est moi. Quand le gars même rentre, même là, c'est chaud, comme ça serre, comme ça, c'est bien, comme ça, bien chaud là. Donc, voilà le secret. Mes amours, j'ai un rendez-vous avec une caviar, donc je vous laisse. Merci en tout cas. Merci d'avoir été très nombreux à suivre ce direct. Merci d'avoir tapoté au maximum. Là, on est à presque 4 millions. Merci infiniment. Merci à tous mes caviars. Merci à vous qui m'avez envoyé des cadeaux. Je vous fais de gros bisous. Que Dieu vous le rende au centuple. Ce bonheur, ce plaisir que vous avez eu à me donner des cadeaux, il faut que Dieu se souvienne de vous tous les jours. Mes caviars, que Dieu vous donne la santé pour que vous tapotez toujours quand on est en direct. À demain, 14h, 14h30 pour notre émission, notre rubrique quotidien. Allô, c'est pour poser question. Allô, c'est pour poser question. Demain, on va framponner. Vous n'oubliez pas de tapoter au maximum. Gros bisous à vous. Allez, ciao, ciao, ciao.